Bonsoir, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'espère que les gens qui sont partis au pied du Seigneur Jésus demandent pardon pour leurs péchés et demandent la délivrance aussi d'emprise des esprits malins. Alors, s'il y a des gens parmi vous qui ont fait ça, que Dieu vous bénisse. Merci également de nous faire part du témoignage de votre salut. Voilà, c'est bien pour les autres et pour moi aussi, sans être quelque chose. Ça nous encourage à continuer et nous allons rendre grâce à Dieu pour vous. Même si vous avez fait cela dans le secret, alléluia, ne craignez pas, vous pouvez rendre témoignage. Satan ne vous fera rien. Alors, s'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait cela, c'est-à-dire qui ne sont pas encore repentis, demandez pardon à Jésus-Christ et demandez la délivrance de leur vie et l'emprise d'esprit méchant. Il faut le faire, il faut le faire. Le temps est compté. Le temps est compté, il faut le faire. C'est une urgence. Si nous voulons éviter les temps de feu, il faut le faire. Alors, je rappelle encore que je suis disponible. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 71. Sans être quelque chose. On accomplit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, je ne suis pas juste, mais simplement que le Seigneur Jésus, qui agit au travers de mon indigne personne, fera que nous soyons tous sauvés. Alléluia, parce que notre capacité nous vient de lui. Lorsque nous prions, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir prier. Vous voyez? Voilà. Il nous donne la force de pouvoir prier. Il exauce aussi nos prières. Donc, Jésus-Christ est au début et à la fin de toutes ces choses-là. Et que la gloire lui revienne. Alors, donc, ce soir, je viens encore nous interpeller par rapport à cette urgence que nous avons de sauver nos vies. De sauver nos vies. Parce que nous sommes condamnés les temps de feu. À cause d'Apocalypse 21:8 qui dit que les enchanteurs iront dans les temps ardents de feu de soufre. Mais Jésus-Christ, que le Seigneur des Seigneurs, le juste des vivants et des morts, désire nous faire grâce et nous épargner les temps de feu. Donc voilà pourquoi le Seigneur Jésus vient encore nous rappeler que nous devons prier. Nous devons juste prier, lui confesser nos péchés et demander la délivrance. Et ainsi, on est sauvé. Alléluia. Et ainsi, on est sauvé. Voilà, donc il faut le faire. Toi qui m'entends, mon frère, ma soeur, il faut le faire. Il faut le faire cette nuit. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Les Éphésiens l'ont fait, tu peux y arriver. Alléluia. Les Éphésiens l'ont fait. Tu peux y arriver. Voilà. Donc, ça, c'est la parole du Seigneur. Alors, pour ce soir, on va continuer encore à nous exhorter afin de pouvoir prier et de pouvoir parvenir au salut. Alléluia. Alors, donc, pour ce soir, on va lire ce que le Seigneur Jésus dit à l'église de Thyatire. On va regarder le livre d'Apocalypse. Donc, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 18. Alléluia. On va lire cela. Mais je vais prier d'abord. Je vais prier afin que vraiment le Seigneur dispose nos cœurs et que nous puissions appliquer ce qu'il va nous dire. Alléluia. Je vais prier encore un instant. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole est vérité. Vous connaissez la vérité vous affranchira, comme tu l'as dit. Que cette parole puisse encore nous aider à être affranchis de la peur, affranchis du doute, affranchis de la honte, de tout ce qui est obstacle à ce que nous puissions prier. Seigneur, merci encore de ce que tu continues de parler. Nous qui ne méritons pas cette grâce aujourd'hui. T'ayant déjà connu, ayant déjà goûté au Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes plus que condamnables. Mais tu désires nous faire grâce. Mais que cette grâce, Seigneur, puisse amener, Seigneur, nos cœurs à nous humilier devant toi. Par les supplications, les lamentations, les plaintes. Seigneur, viens encore disposer nos âmes, nos esprits à faire ces choses afin que nous soyons sauvés. Brise l'endurcissement au travers de nous. La Bible déclare que le corps du roi est comme un courant d'eau. Tu l'inclines là où tu veux. Incline vraiment nos cœurs vers la repentance. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Notre capacité nous vient de toi, comme dit la Bible. Merci d'anéantir l'action de Satan, l'action des démons, l'action des hommes contre, Seigneur, ta volonté de nous sauver. Merci, Seigneur Jésus. Sois béni. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et surtout que nous puissions mettre en pratique tout ce que le Seigneur Jésus va nous dire. Alors, donc, on va lire la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire. Alléluia. Alors, bon, pour ceux qui ne connaissent pas cette lettre, je vous prie d'aller dans la Bible, vous allez regarder le livre qui s'appelle Apocalypse. Apocalypse, il y a une série de lettres que le Seigneur Jésus
adresse à 7 églises d'Asie. Donc, vous allez lire ça, ça va vous édifier. Voilà. Alors, donc, j'ai dit encore que nous devons ensemble faire attention à ce que le Seigneur Jésus parle aux églises dans ces lettres-là. Parce que ces lettres sont également le reflet de sa pensée pour nous aujourd'hui. Alléluia. Sont le reflet de sa pensée pour nous aujourd'hui. Et le comportement des églises qui sont décrites dans ces lettres-là est également notre image. Vous voyez, c'est notre image aussi. Donc, nous devons vraiment faire attention. Donc, bien que nous appelions pas Éphèse ou Pergame ou Thyatire, mais le message nous concerne. Et le comportement de ces églises aussi est le même que nous manifestons actuellement. Alléluia. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire. Une lettre certainement que vous avez déjà lue. Alléluia. Ben, on va la lire ensemble. Et ensemble, on va essayer de faire ressortir la pensée du Seigneur et ce que nous devons faire. Alléluia. Pour que nous puissions vivre. Parce qu'il s'agit d'avoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, Jésus-Christ a des paroles de vie. Alors, donc, je lis la parole du Seigneur. Donc, Apocalypse chapitre 2, verset 18. Alors, le Seigneur Jésus demande à Jean d'écrire à l'église de Thyatire. Alléluia, ça c'est dans une vision. Alors, il dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Attention, ça c'est grave. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur Jésus se présente déjà comme celui qui a les yeux comme des flammes de feu et les pieds sont semblables à des reins ardents. On est là face à un juge. Alléluia. Là, ses yeux ont changé. Ses pieds ont changé. Attention. Il a mis son costume de juge. Donc, il faut faire attention. Je vous assure, il se présente à l'église de Thyatire de cette manière pour dire que là, c'est le juge qui parle. Le juge des vivants et des morts que Dieu a établi. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Alors, je continue. Il dit, je connais tes œuvres, ton appui, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus grandes que les premières. Alléluia. Alors, j'aimerais dire que vous voyez que ces églises-là, bien que marchant d'une autre manière, alléluia, bien qu'étant infiltrées par des faux prophètes, des faux serviteurs, des fausses servantes, étaient des églises à l'origine établies par les apôtres de l'agneau, comme on l'a dit hier, au sujet de l'église d'Éphèse. Il y a aussi une lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église d'Éphèse. Alléluia. Ouais. C'était des églises qui étaient bâties par les apôtres de l'agneau. Donc, que ce soit Paul, que ce soit les autres, Pierre. Donc, c'était des églises qui ont été bâties sur un fondement de vérité. Alléluia. Un fondement de vérité. Mais qui, à un moment, ont vu des faux serviteurs, des fausses servantes s'infiltrer. Vous voyez, des fausses doctrines pulluler. Vous voyez, mais dès le départ, c'était des vraies églises, des vraies assemblées, des vraies communautés. Vous voyez? Donc, il y a une différence. Lorsque la semence est de Dieu, même si l'arbre croît tordu, alléluia, il y a une différence de traitement. Il y a une différence de traitement. Vous voyez? C'est pas la même chose lorsque c'est Satan qui vient s'aimer l'ivraie, qui vient bâtir une église. Vous voyez? C'est pas la même chose que lorsque c'est Jésus-Christ lui-même qui est à l'origine d'une église. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut faire attention. Alors voilà pourquoi j'encourage mes frères et sœurs qui ont reçu l'appel, mais qui sont tombés, à demeurer dans le lieu où le Seigneur Jésus vous a planté. Alléluia. Dans le lieu où le Seigneur Jésus vous a planté, dans les ministères qu'il vous a confiés. Il a les regards sur vous. Alléluia. Il a les regards sur vous comme il a les regards sur les églises d'Asie. Alléluia. Éphèse, Pergame et Thyatire, dont les questions ici. Parce que ce sont les églises dont lui-même a été à l'origine de leur création. Alléluia. Lui-même était à l'origine de cette création au travers des apôtres. Vous voyez? Voilà. Donc, restez en place. Voilà, restez en place. Là où le Seigneur vous a appelé, même si vous êtes tombé, restez en place. Alléluia. Sa grâce vous atteindra.
Oui, le Seigneur Jésus envoie une lettre à cette église de Thyatire. Parce qu'il a été à l'origine de sa création. Vous voyez, il continue à parler de cette église. C'est comme un père hein, qui a mis au monde un enfant, qui a engendré un enfant, même s'il est délinquant, même s'il a quitté la maison, même s'il se comportait mal. Et comme le père sait que c'est son fils, alléluia, à cause du lien des pères et fils, alléluia, il est obligé de parler à son fils. Même si ce sont les reproches, c'est son fils, vous voyez, il a les regards sur lui, ce qu'il fait. Même s'il a décidé de vivre sa vie, hein, de se séparer de son père, mais ce fils-là a un père. Et le père, en tant que père qui a engendré cet enfant, a le devoir toujours de parler à son enfant, alléluia, à lui faire des remontrances, à le conseiller, ouais, à avoir le regard sur lui. C'est son devoir. Vous voyez? Donc le Seigneur Jésus avait un devoir vis-à-vis de cette assemblée-là. Hein? Malgré le fait que cette assemblée, hein, comme on va le voir, a été infiltrée par une fausse prophétesse, Jézabel. Alléluia. Voilà. Alors, donc j'aimerais vraiment tranquilliser mes frères par rapport à ça. Donc le Seigneur Jésus a toujours les regards sur vous. Il a toujours les regards sur vous. Vous qui avez reçu l'appel, hein, de la part du Seigneur. Vous qui avez été envoyé par le Seigneur Jésus en mission, il vous a mené à bâtir des églises. Mais même si ces églises hein, sont dans l'état actuel, gangrenées par l'apostasie et la sorcellerie, alléluia, ne vous découragez pas, le Seigneur Jésus a toujours les regards sur vous. Alléluia. Il vous enverra toujours sa bonne parole afin que vous puissiez reprendre vie. Est-ce que vous comprenez? Afin que vous puissiez reprendre vie. Là, ça me rappelle les ossements des enfants d'Israël hein, dans la vallée d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Vous voyez? C'était le peuple éternel. Même s'ils étaient morts comme les ossements desséchés dans la vallée. Dieu avait les regards sur ces ossements desséchés. Alléluia. Et il a envoyé Ézéchiel prophétiser pour donner la vie à ces ossements desséchés. Vous voyez? Donc, restez en place. Restez en place. Alléluia. Voilà. Le Seigneur Jésus a les regards sur vous. Il continue à vous envoyer sa bonne parole. Hein. Sa parole est une semence de vie. Vous voyez? Sa parole est une semence de vie. C'est sa parole qui donne la vie. C'est sa parole qui donne la vie. Hein. C'est ce que Pierre a dit. Seigneur, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Oui. Alléluia. Voilà. Donc les paroles de Jésus-Christ sont les paroles de vie. Donc, tant qu'il nous adresse ces paroles, c'est une grâce extraordinaire. Alléluia. Voilà. Pourvu que nous soyons des églises de Dieu qui ont été bâties par lui-même. Et vous voyez? Voilà. Alors donc, je continue la lecture. Alors donc, il dit à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constante, tes dernières œuvres, hein, plus nombreuses que les premières. Vous voyez? Donc, c'est une église qui a bien marché avec le Seigneur tout au début. Vous voyez? Elle avait l'amour vis-à-vis du Seigneur, hein, elle était fidèle, la foi, la constante, des œuvres plus nombreuses que les premières. Vous voyez? Des œuvres de sanctification, hein, des œuvres de sainteté. Vous voyez? Des bonnes œuvres. Alors, mais seulement, cette église va dévier. Vous voyez? Elle sera corrompue. Et voilà ce que le Seigneur va dire à cette église. Alors, donc nous sommes au verset 20. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Vous voyez? Le discours du Seigneur, ce n'est pas un discours radical. Hein? Que vous repentez ou pas, je vais vous punir. Non, il dit, à moins que ces gens-là qui commettent l'impudicité avec Jézabel et elle-même se repentent. Il va suspendre sa colère. Est-ce que vous voyez? La volonté du Seigneur Jésus n'est pas de nous punir. Sa volonté est de nous amener à cesser de pécher. C'est tout. Oh, combien c'est magnifique. Alors, donc, il dit, hein, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent hein, de leurs œuvres. Alléluia. À moins qu'ils se repentent de leurs œuvres. Mais je ferai mourir de mort ses enfants
Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Alléluia. Alors, et il dit encore à d'autres personnes qui appartiennent à cette église de Thyatire, il dit, à vous tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je n'aimais pas. Priez pour nous, que Dieu nous protège. D'accord. Ok, ça marche, merci. Je prie pour nous. Merci. Mais je ne suis pas prête, je vais prier, ça n'a pas de problème. Non, je suis frère. Ok. Alors, pardonnez-moi pour la petite interruption. Alors, le Seigneur Jésus continue, il dit, à vous tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas ces doctrines et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Voilà, il continue, dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Voilà, donc Apocalypse chapitre 2, versets 18 à 29. Alléluia. Voilà, donc vous venez d'entendre ici la totalité de la lettre que le Seigneur Jésus adresse à l'église de Thyatire. Alléluia, une église de Dieu. Je précise, c'est une église de Dieu. Alors, cette église de Dieu avait bien commencé, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il est arrivé à un moment où elle a dévié. Elle a dévié, pourquoi elle a dévié? Parce qu'il y a une femme qui est apparue. On ne sait pas d'où elle a apparu. Alléluia, cette femme s'appelait Jézabel. Jézabel. Et ça vous rappelle quelque chose? Alléluia. Ça vous rappelle la fameuse Jézabel, la femme d'Akab, roi d'Israël. Alléluia. Voilà. Alors, donc cette femme aussi s'appelle Jézabel. Ou s'appelait Jézabel. Alors, Jézabel signifie Baal est l'époux. Baal est l'époux. Baal, c'est B-A-2-A-L. Est l'époux. Baal, c'était le nom d'une idole. D'une idole des nations étrangères. Vous voyez? Voilà. Donc, son nom signifie Baal est l'époux. Donc, épouse de Baal. Épouse d'une idole étrangère. Épouse d'un dieu étranger. C'est ce que signifie Jézabel. Vous voyez? Voilà. Alors, donc, vous avez bien compris que Jézabel est ici une prophétesse. Alléluia. Une prophétesse qui a apparu dans l'église de Thyatire. Il ne s'agit pas de Jézabel, femme d'Akab, roi d'Israël. Alléluia. Voilà. Même si il y a une ressemblance évidente. Alléluia. Mais ici, nous allons nous focaliser sur Jézabel qui est la prophétesse. Alors, donc, c'est Jézabel qui a apparu à l'église de Thyatire. Le Seigneur Jésus dit que les choses qui se passent dans cette église-là me font mal au cœur. Parce que vous avez fait entrer une femme qui s'appelle Jézabel. Cette femme, elle s'est dit prophétesse. Vous voyez? Elle-même, elle s'est autoproclamée prophétesse. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Voici les choses que le Seigneur Jésus n'aime pas voir cette église. Voici les reproches que le Seigneur Jésus fait à cette église de Thyatire. Donc, une dame nommée Jézabel s'est dit prophétesse. Vous voyez? Personne ne l'a oué, personne ne l'a établi. Vous voyez? Elle s'est dit prophétesse. Vous voyez? Donc, une femme qui fait de l'imposture. Alléluia. Une femme qui fait l'imposture. Vous voyez? Donc, on est là dans l'imposture. On est là dans le mensonge déjà. Au niveau du ministère. Parce que dans l'histoire de l'Église, on n'a pas vu des femmes établies comme prophétesses. On n'a pas vu des femmes établies. Mais seulement elle est venue s'imposer comme prophétesse. Elle s'est dit prophétesse. Alléluia. À partir de là, on peut déjà dire que
cette femme a la sorcellerie. Alléluia. Cette femme a la sorcellerie. Au travers du fait qu'elle s'est dit prophétesse, c'est un signe de possession démoniaque. C'est un signe qui montre qu'on a la sorcellerie. Alléluia. Et ces choses ne vous surprennent pas, mais simplement c'est pour nous rappeler certaines choses. Alléluia. C'est un trait de caractère. Quand on a la sorcellerie, on se comporte comme ça. On se donne des titres et on s'impose dans les milieux, dans les assemblées. Et puis, ça fait partie des enseignements sataniques. Je les trouve souvent sur Internet. Oh, il faut imposer ton leadership. Il faut imposer ta personne. Il faut qu'on te respecte. Fais-toi respecter. Vous voyez, tout ça se retrouve ici, dans la manifestation de cette femme à l'église Thyatire. Vous voyez, Jézabel était une femme qui avait la sorcellerie. Parce qu'elle s'est imposée comme prophétesse. Elle a dit, aujourd'hui, vous m'appelez prophétesse. Vous voyez? Et non seulement, elle s'est imposée, puisque le Seigneur Jésus dit qu'à l'église de Thyatire, les anciens, ou du moins à l'ange de l'église de Thyatire, que tu as laissé cette femme. C'est-à-dire que, parce que cette femme, elle est rentrée. Ouais. Ils l'ont laissé faire, parce qu'elle s'est imposée. Alors, et elle s'est imposée comme prophétesse. Et comme elle a commencé maintenant à diriger l'église, elle s'est mise aussi à enseigner. Elle s'est mise à enseigner. Vous voyez? Elle a enseigné. Ouais, effectivement, quand quelqu'un est faux, n'a pas été ou n'a pas établi, quand cette personne enseigne, elle enseigne à quoi? Elle enseigne à quoi? Elle enseigne le mensonge, elle enseigne l'apostasie. Elle enseigne des fausses doctrines. Vous voyez? Donc, lorsqu'on est déjà faux pasteur, faux prophétesse, on enseigne évidemment les fausses doctrines. Alléluia. Sans avoir le Saint-Esprit. Alors, donc, cette femme s'est mise à enseigner. Alors, elle s'est mise à enseigner des fausses doctrines. Alléluia. Comme aujourd'hui, nos sœurs, qui sont à la tête des ministères, enseignent aussi les fausses doctrines. Oui. Elles n'enseignent pas la repentance, la sanctification. Non. Elles enseignent plutôt le pouvoir de dominer. Il faut exterminer tes ennemis. Dieu a dit, extermine. Voici leur message. Extermine. Des messages comme ça. Dieu a dit, tu vas prospérer. Prospère. Tu dois posséder le matin. Il faut posséder ton matin. Tu te réveilles à 4 h du matin. Comme ça, tu possèdes ton matin. Voici les messages de ce genre de sœurs. Avec l'âme. Avec l'âme. Alléluia, c'est avec l'âme que je le dis. Mes sœurs, c'est vraiment avec l'âme. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous pouvez changer de vie. Essayez de vivre ce que vous faites là. Et cessez de blasphémer, de mentir et de vous condamner. Vous pouvez changer de vie. Alors, donc cette femme fausse prophétesse Jézabel enseignait de fausses doctrines. Alors, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a commencé aussi à séduire les serviteurs de Jésus de Nazareth. Elle dit les vrais enfants de Dieu qui étaient dans cette église de Thyatire. Elle a commencé à les séduire pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent et viennent sacrifier aux idoles. Vous voyez, elle est venue les séduire pour qu'ils commettent l'impudicité avec elle et qu'ils mangent et viennent sacrifier aux idoles. En fait, ils pratiquent l'idolâtrie. En gros, ils pratiquent la sorcellerie. Vous voyez? Donc, cette femme qui est venue séduire ces hommes les a entraînés dans la sorcellerie. La sorcellerie. Et c'est exactement ce qui se passe dans l'assemblée. Toutes les femmes qui sont prophétesses, ministres de l'évangile, elles sont là pour entraîner les hommes de Dieu, les enfants de Dieu dans la sorcellerie. Par l'impudicité, par les viandes sacrifiées aux idoles, par les aliments qu'on mange dans les réunions, dans nos assemblées là. Vous voyez? Ça, c'est leur rôle. C'est la séduction. La preuve, c'est que lorsque vous voyez les vidéos que je vous ai passées sur les scandales qui se passent dans nos églises, vous voyez, certaines femmes sont, les femmes pasteurs, comment elles sont habillées avec des robes serrées. Vous voyez? Des robes serrées. Elles ont des micros enceintes, des robes serrées. Tout ça, c'est la séduction.
elle ne fait pas, elle ne s'habille pas comme ça pour que les gens soient sauvés, non. Non, pour que les gens aient envie d'elle. Aient envie d'elle. Et commettent d'impulser avec elle et peut transmettre la sorcellerie. Voilà. Donc, c'était un instrument de transmission de la sorcellerie. Ces gens de femmes, vous devez les fuir. Hein? Et ça nous rappelle aussi la femme étrangère. La femme étrangère de Proverbe 7. Vous voyez, ces gens de femmes comme ça. Elles sont là pour causer la mort, tuer les gens. Comme c'est le Proverbe 7, elle a tué le jeune homme. Innocent qui passait dans la rue comme ça, la nuit. Elle l'a séduit, elle l'a embrassé, et elle a dit non, je deviens un sacrifice. Un sacrifice d'action de grâce. Je t'ai trouvé. Vous voyez? Elle va le séduire jusqu'à mener chez elle, et le monsieur va mourir. Exactement la même chose. Alors, donc, les conséquences de cette séduction, l'impudicité, manger devient sacrifié au dieu, c'est la transmission de la sorcellerie. La transmission de la sorcellerie, c'est la mort. On reçoit un esprit de mort. Quand on reçoit la sorcellerie, un esprit de mort vient habiter dans le corps de la personne. La personne est possédée par un esprit de mort. C'est ça la mort. C'est une mort spirituelle. Vous voyez? Donc, elle est venue pour tuer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu dans cette église de Thyatire. Une envoyée de Satan. Alléluia. Une envoyée de Satan. Mais c'est un être humain. Alléluia. Aujourd'hui, je m'apaisanté sur le caractère humain de la femme qu'on appelle Jézabel. Attention. Je ne parle pas de l'esprit, je parle de l'être humain. Alléluia. Voilà. Alors, donc, cette femme est une femme de chair. Alléluia. C'est une femme de chair. Alors, donc, qui est venue pour détruire l'église de Thyatire. Vous voyez? Et qui est venue pour transmettre la sorcellerie aux hommes de Dieu de Thyatire. Au travers de l'impudicité, au travers des aliments, des invitations à manger au restaurant ou après les cultes, des fêtes qu'elle organise, des choses comme ça. Vous voyez? Et ce qui est vraiment dommage dans cette église de Thyatire, c'est que cette femme apparaît et elle s'impose. On a dit que c'est l'expression de la sorcellerie. Lorsqu'on a la sorcellerie, on vient toujours s'imposer dans le groupe. Celui qui a la sorcellerie cherche toujours à s'imposer. Et si on le laisse faire, c'est fini. Il devient le chef. Ou elle devient la patronne. Parce que l'objectif de l'esprit sorcier, c'est de s'imposer au milieu même des enfants de Dieu. Et ce qui a souvent été notre tort, vous qui êtes dans la foi, les enfants de Dieu sont très respectueux. Même, je peux dire même trop respectueux. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une réunion, même dans l'église, moi je me souviens dans les départements jeunesse, des choses comme ça, on a du mal à prendre la parole. Voilà, on a honte ou voilà, bon. On laisse les autres parler. Mais c'est à ces genre d'occasion-là que les gens qui ont la sorcellerie se manifestent. Ils saisissent l'occasion pour dire, bon maintenant, voilà, écoutez-moi mes frères, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et si on n'est pas vigilant pour discerner l'esprit qui parle par la personne, c'est fini. La personne doit continuer à parler, et puis elle va prendre l'autorité. Et c'est comme ça qu'elle va diriger le groupe. Parce qu'on a été trop respectueux, on a été trop sage. On a dit non, on est humble, on ne va pas se faire voir. Et on a ouvert la porte à Satan comme ça. Et je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. On ne donne pas la parole à n'importe qui dans les réunions chrétiennes. Voici certainement les erreurs qu'on a commises. Les erreurs qu'on a commises, c'était ça. On organise une réunion des hommes de Dieu. Bon, d'une contrée, pour pouvoir évangéliser une ville. Bon, parmi les hommes de Dieu, il y a les vrais. Et puis Satan aussi envoie quelqu'un qui est possédé. Alléluia. Qui est possédé. C'est sans injure. Parce qu'aujourd'hui, tous aujourd'hui, vous êtes possédés. Il s'agit maintenant de guérir. Alléluia. Mais on décrit une situation. Avant la chute de beaucoup d'entre vous. Donc, peut-être qu'à un moment donné, vous avez organisé une réunion d'hommes de Dieu pour dire, bon, on va évangéliser la ville, la région. Vous voyez, des choses comme ça. Il arrive que les hommes de Dieu s'assemblent. Et puis comme Satan sait que bon, les hommes de Dieu vont évangéliser, ils vont détruire ses œuvres. Lui aussi va envoyer quelqu'un qui lui appartient déjà, qui est captif. Alléluia. Pour chercher à s'immiscer, comme autant des apôtres. Chercher à s'immiscer dans le groupe. Et quand il va arriver dans le groupe, il va chercher à s'imposer. Il va chercher à s'imposer. Faites attention aux gens qui s'imposent dans les réunions. Vous ne connaissez pas d'où ils viennent.
Il vient, il commence à parler, il cite les versets bibliques, machin, comme s'il y avait l'onction et tout ça. Et on commence à dire amen, amen, amen. C'est fini. Il vous a eu. Après, il va commencer à donner des directives. Ah, mais vous savez, mes frères, il faut qu'on constitue un comité d'organisation et tout ça, et tout ça. Et puis, ils vont dire, mais comme frère, comme tu as eu l'idée là, bon, toi, contacte-nous, hein, rédige le procès verbal, hein, fais la liste des membres et tout ça. Et c'est fini. Et Satan a pris le contrôle. Vous voyez? C'est fini, Satan a pris le contrôle. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nous sont tombés. Moi, je me souviens, quand j'étais à l'université, on avait des situations de crise à l'université. Il y avait des étudiants chrétiens. À l'université, on évangélisait, c'est vrai. Et on fait des réunions chez un homme de Dieu. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, l'université était fermée. Il y avait des crises, il y avait des grèves. Vous voyez? Et donc, nous, les chrétiens, on ne pouvait plus travailler, on ne pouvait plus évangéliser. Donc, du coup, on faisait souvent soit des veillées ou des réunions de prière, comme ça, des étudiants chrétiens. Et je me souviens, il y a un frère, à un moment, qui avait le discernement. Moi, je ne comprenais pas encore que l'église était infiltrée, même au milieu universitaire. Je ne savais pas qu'il y avait déjà des faux frères dans l'université qui se faisaient passer pour les chrétiens. Je ne savais pas ça. Mais ce n'est pas pour vous condamner. Je sais qu'il y a certains qui m'écoutent, qui sont des hommes de Dieu, qui ont les églises. Que Dieu vous bénisse. Surtout, sortez du bois maintenant. Alléluia. Voilà. Je ne vous condamne pas. Je ne suis pas meilleur que vous. Bah, je décris simplement une situation. Donc, je me souviens que moi je me disais, bon, nous sommes tous entre frères, sur en crise des différentes assemblées. Hein, on veut prier pour l'université parce que l'université est fermée. On veut reprendre les études, on veut reprendre aussi l'évangélisation. Hein, on était dans les groupes d'évangélisation. Vous voyez? Et il y a un frère qui venait souvent parler, hein, qui prenait souvent la parole. Je me souviens. Et son discours m'a quand même interpellé aujourd'hui. Il parlait des Achitophel. Achitophel. Alléluia. Achitophel, c'est l'un des conseillers puissants de David. Vous allez voir que dans l'histoire de la fuite de David, lorsqu'il va quitter le trône, alléluia, suite à la révolte de son fils Absalom, il y a un conseiller efficace qui s'appelle Achitophel, qui va prendre le parti de son fils. Alléluia. Achitophel était un homme puissant. Et la Bible déclare que lorsqu'Achitophel parle, c'est comme si c'était Dieu qui parlait sur la terre. C'était comme si Dieu lui-même parlait. C'était écrit comme ça. Même David lui-même avait peur de lui. Oui, David avait peur de lui. Donc Achitophel avait pris le parti du fils David, Absalom, pour combattre son père. Et David était obligé de partir. La conjuration était forte et grande. Alléluia. Achitophel était un grand conseiller. Et David, ayant compris cela, va envoyer aussi un espion pour aller combattre ses avis auprès d'Absalom. Pour faire opposition à ses idées. Oui, parce que ce qu'il disait était toujours des paroles d'autorité. Et ça s'accomplissait. Donc, pour s'opposer à Achitophel, David aussi avait envoyé un monsieur, lors des conseils qu'organisait son fils Absalom, en présence d'Achitophel, pour donner des avis contraires. C'est comme ça que Achitophel a été battu. Alors que c'est lui qui avait eu la révélation pour pouvoir atteindre David. Alléluia. Mais David a eu aussi la pensée d'envoyer quelqu'un pour aller combattre ses conseils. Vous voyez, c'était conseiller contre conseiller. Vous voyez? Donc ces Achitophel-là, ou bien cet Achitophel était un puissant conseiller. Mais qui conseillait pour pouvoir détruire David à ce moment-là. Ouais. Pour faire la guerre à David. Et donc, il y avait un frère qui parlait souvent. Oh, mais vous savez, on a fait des réunions. Après les réunions des prières ou d'exhortation, parfois, je pense qu'on a même fait des veillées. Des étudiants chrétiens me disent, mais tu sais, ici, il y a des Achitophel. Il y a des Achitophel. Bon, moi, je me dis, bon, Achitophel dans la Bible et tout ça. Je ne pensais pas un seul instant qu'il y avait des frères qui avaient de la sorcellerie à l'université. Je voyais les rivalités, sans rien vous cacher. Ils vont entendre ces messages, puisqu'ils m'entendent là où ils sont là-bas à l'Afrique. Il y avait des rivalités. Moi, je me suis dit, bon, c'est des rivalités d'ordre, charnel comme ça. Vous voyez? Des rivalités entre chrétiens. Si un groupe d'évangélisation chrétien fait l'évangélisation ou gagne les âmes, fait des projections, parce qu'on faisait des projections vidéo, des choses comme ça. Et surtout, il y a un certain groupe aussi qui a cherché à faire le contraire. Ben, je regardais, je voyais ces choses de loin, mais je me disais, bon, ça peut être des comportements humains, sans savoir qu'il y avait déjà la sorcellerie qui habitait dans le cœur de ses frères. Vous voyez?
Bon, je ne vais pas dire beaucoup de détails, mais simplement, mes frères, si vous reconnaissez où Satan c'est démons, puisqu'ils entendent ces messages, et certainement vous faire le compte rendu, reportez-vous. Je n'ai pas de colère vis-à-vis de vous. Je n'ai pas de colère vis-à-vis de vous. Vous me voyez que moi-même, je me repens de mon mauvais comportement vis-à-vis de vous. Et l'église Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, donc aujourd'hui, il s'agit simplement de sauver nos vies. Alors, donc, je suis en train juste de raconter une histoire qui s'est passée dans ma vie. Alléluia. Voilà, donc, le frère en question parlait souvent des Achitophel, mais je ne prenais pas ça au sérieux. Moi, aujourd'hui, je me suis rendu compte que, ah oui, donc, il avait raison quand il me disait qu'il y avait des Achitophel. Lui, il était dans mon groupe d'évangélisation chrétienne. On était un groupe d'évangélisation chrétienne. Voilà, il me disait ça. Et lui, il avait la vision. Il voyait bien les choses. Moi, je ne voyais encore rien. C'est même lorsque je suis arrivé en France, en 2001, que je me suis rendu compte que, que l'église était vraiment infiltrée maintenant par la sorcellerie. Que nos frères, nos pères dans la foi étaient tombés. Moi, tout ce temps-là, je ne voyais pas de ce genre de choses. Je ne savais même pas qu'il y avait la sorcellerie dans l'église. Je ne savais pas ça. Vous voyez? Je ne savais pas ça. Moi, je me disais que c'est des comportements qui peuvent arriver. Que les gens soient plus ou moins jaloux, agissent par la chair. C'est arrivé. Même les hommes de Dieu comme Paul et Silas se sont séparés. Voilà. Donc, je ne prenais pas ça comme quelque chose de satanique et tout ça. Vous voyez? Ce n'est pas pour vous condamner. Mais au point où nous en sommes aujourd'hui, il s'agit de guérir. Il s'agit de guérir. On ne doit plus rester dans ces choses-là. Moi non plus. Alléluia, moi non plus. Alors, donc, je reviens sur le fait que Achitophel était un grand conseiller, un puissant conseiller, qui avait des paroles d'autorité. Alléluia, qui avait des paroles d'autorité. Donc, cette Jézabel-là s'est imposée comme ça aussi, comme Achitophel, une femme d'autorité, avec des paroles d'autorité. Donc, elle parlait. Les serviteurs de Dieu, qui sont à l'image de nos frères et sœurs, innocents et naïfs, les chrétiens. En général, on est innocent et naïf. Accepter de dire non, mais c'est une sœur. Elle a certainement reçu la révélation de Dieu. Et parfois, on ne regarde même pas spirituellement si cette sœur est convertie ou pas. Mais on croit comme elle est chrétienne, bon, elle vient du Seigneur. Comme moi, sans être quelque chose. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui étaient chrétiens, vous avez aussi été trompés comme ça. Quand on voit quelqu'un avec la Bible, il enseigne, il prêche, il prie, on se dit, oh, c'est un frère en Christ. À partir du moment où il n'est pas catholique, parce que c'était juste, je pense que c'était la limite. Il n'est pas catholique, il ne prie pas Marie, c'est un évangélique, oh oui, c'est un frère. Il a écrit l'assemblée évangélique qui s'appelle tel le rocher. Je prends un nom comme ça. Ah bah, c'est un frère, c'est fini. Il n'est pas catholique, il n'est pas témoin de Jéhovah, c'est un frère. Vous voyez, sans savoir que dans les évangéliques, il y avait des gens ici, des gens qui n'avaient pas la vie. Alléluia, qui n'avaient pas la vie de noces. Voilà, ce n'est pas pour vous mépriser. Je raconte juste un fait. Alléluia. Voilà, mais aujourd'hui nous sommes au temps de la guérison. Que Dieu nous bénisse tous. Alors donc, cette femme était comme Achitophel, elle avait vraiment des puissantes paroles dans l'église de Thyatire. Vous voyez? Elle s'est imposée comme ça. Parce que les gens de Thyatire, à l'image des enfants de Dieu qui sont souvent naïfs, qui sont trop respectueux, l'ont laissé parler et puis la autorité. Sans examiner, déjà, et sans pouvoir aussi éprouver l'esprit. Vous voyez, les hommes de Dieu de Thyatire ont vu cette sœur, bon, Jézabel, oui. Ils ne sont pas allés prier pour dire, ah, mais cette sœur, elle est tellement zélée, Elle est tellement zélée. Elle donne toujours des avis, elle donne toujours des conseils. Parce que ces gens sont comme ça. Quand Satan envoie quelqu'un, les personnes sont souvent les plus zélées. Vous allez le voir, elles sont souvent les plus zélées. C'est l'esprit de Satan comme ça. Alléluia. C'est pour se faire voir. C'est pour dominer. Quand cette personne peut prendre le micro pour prier, elle prie d'une façon extraordinaire. Quand cette personne prend le micro pour exhorter, elle exhorte d'une façon extraordinaire. On cherche à dépasser, on cherche à séduire. Et c'est comme ça que finalement, ces gens de personnes prennent le contrôle du groupe et de l'église. Alléluia. Parce que non seulement elles abordent ce genre d'attitude, mais c'est parce que aussi les enfants de lumière sont souvent trop polis, trop gentils et trop naïfs et ne prennent pas souvent le soin d'éprouver les esprits. Alléluia, ne prennent pas le soin.
Dès qu'on a vu que non, mais c'est pas une catholique, c'est pas une témoin de Jéhovah, c'est pas une bradamiste, c'est une sœur qui vient d'une assemblée qui s'appelle Assemblée des Saints d'Israël. J'ai pris un nom comme ça, je ne sais pas si ça existe. Donc il ne s'agit pas d'éviter quelqu'un. Alléluia. Voilà. Donc, eh bien, évangélique, assemblée qui s'appelle les Saints d'Israël. Bon, mais c'est évangélique, donc c'est une sœur. Vous voyez, elle a quitté l'idolâtrie catholique. Voilà, donc elle n'est pas bradamiste, elle n'est pas témoin de Jéhovah. Et c'est fini. Vous voyez, des rues du diable. Et on est tombé par là, beaucoup d'entre nous. Et on a été manipulés, malmenés. Vous voyez, et c'est comme ça que cette femme a rentré. Et quand elle rentre à l'église d'Attir, qu'est-ce qui se passe? Elle a un projet. Le projet, c'est de séduire les hommes de Dieu. Après avoir pris le contrôle, elle a transformé la sorcellerie. Par quoi? Par l'impudicité. Parce qu'elle ne pouvait pas rester comme ça longtemps, dans cette situation de fausse prophétesse, sans amener ces gens à être corrompus. Sinon, ils allaient découvrir. Ils allaient découvrir qu'elle est sorcière, elle a été envoyée par l'ennemi. Donc, il fallait à tout prix également, lorsqu'elle est arrivée dans l'église de Thyatire, transformer la sorcellerie par l'impudicité. Elle a commencé à commettre l'impudicité avec les hommes de Dieu. Ouais. C'est un esprit vraiment d'impudicité, de prostitution. Ouais. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est tellement pervers. Donc, on imagine que s'il y avait 20 hommes de Dieu dans cette assemblée, elle va commettre l'impudicité avec 20 hommes de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Elle séduit les serviteurs de Jésus de Nazareth pour commettre l'impudicité avec elle. Donc, si c'était 20, elle commet l'impudicité avec 20 hommes de Dieu. Elle s'en foutait. Une perversité satanique. Est-ce que vous voyez? Parce qu'elle avait l'objectif de détruire l'église. Ce n'était pas pour se marier. Dit que non, parce que bon, elle était tellement liée à l'impudicité. Non, c'était pas ça. Si c'était pour l'impudicité, elle aurait pu se marier, comme Paul le dit, que si tu brûles, marie-toi. Non. L'objectif, c'était de détruire les vies, transmettre la sorcellerie, détruire l'église. Vous voyez? Voilà. Alors, cette femme-là était une femme de chair, mais habitée par un esprit de sorcellerie. Alléluia. Bon, alors, c'est l'image aujourd'hui de beaucoup d'entre nous, que ce soit les hommes comme les femmes. Alléluia. L'impudicité dans l'église. Il y a des hommes de Dieu qui ont même 3-4 copines dans les églises. Il paraît même qu'il y a des bagarres. J'ai entendu une histoire comme ça. Des bagarres. Ouais. L'homme de Dieu est marié et puis il y a une bagarre entre les rivales. Les rivales et les mamans pasteurs aussi. Vous voyez? C'est l'esprit de Jézabel. Vous voyez? Mais Jézabel, ici d'abord, je prends le texte à la lettre. Je prends l'image d'une femme, parce que là, il s'agit d'abord d'une église. Alléluia. Même si derrière, il y a un esprit, l'esprit de sorcellerie, qu'on appelle aussi l'esprit de Jézabel. Mais je parle d'abord d'un individu. Alors, donc, cette femme Jézabel, dont le nom signifie Baal est l'époux. Baal, un dieu païen, est l'époux. Ou bien épouse de Baal. Veut dire que cette femme avait déjà été consacrée à Baal, avait un lien de mariage avec Baal. Baal ici, c'est l'image de Satan. Alléluia. Donc, elle avait un mari de nuit qui s'appelle Baal. Est-ce que vous comprenez? Jézabel signifie Baal est l'époux. Donc, elle était mariée à Baal. On appelle mari de nuit, appelé Baal. Baal ici, c'est Satan. Donc, Satan était déjà son mari. Est-ce que vous voyez? Satan était déjà son mari. Donc, nous sommes face à une vraie femme habitée par vraiment l'esprit de sorcellerie pure. Vous voyez? Donc, dans le monde des ténèbres, elle avait son mari qui s'appelle Satan. Vous voyez? Et elle avait ce nom-là qui signifie que Baal est son mari. Donc, Satan est son mari. Donc, en plus d'avoir Satan pour mari, elle vient encore coucher avec les hommes de Dieu de l'église. Vous voyez? Exactement. Comme Satan, son mari aussi, c'est un esprit impudique. La même chose. La même chose. Alléluia. Son mari spirituel. Alléluia. Mais n'oublions pas qu'il s'agit ici d'un être humain. D'un être humain. Alléluia. Mais qui est possédé. Qui est la sorcellerie. Vous voyez? C'est un être humain. Cette femme est un être humain. C'est une fille d'Adam.
Alléluia. Ces paroles ont consacré à Baal au travers du nom qu'elle porte. Alléluia. Et Satan est devenu son mari, comme beaucoup d'entre vous. Ça, ce n'est pas des choses imagées. Il ne faut pas prendre ici comme une image. Oh, Jézabel, c'est l'image de l'esprit de Jézabel. Oui, c'est l'esprit de Jézabel aussi. Mais là aussi, c'est un être humain. Parce que nous vivons ces choses-là. Nous vivons ces choses-là. Beaucoup de nos sœurs, même les hommes, vous-même, vous avez des femmes dans le monde des ténèbres, que vos familles vous ont donné, vos parents, avant que vous le naissiez. Vous avez des maris de nuit, des femmes de nuit. Et c'est vrai. Mes amis, oh Seigneur, tu es bon. C'est vrai. Je vous rends un témoignage de ma vie cachée. Ma vie cachée, alléluia, que je ne connaissais pas. Alléluia. Mais que le Seigneur Jésus m'a révélé parce que, à un moment, quand il m'a sorti des ténèbres, les œuvres des ténèbres aussi sont mises à se manifester. Alléluia. Les œuvres des ténèbres étaient cachées, mais quand le Seigneur Jésus m'a éclairé sa lumière, les œuvres des ténèbres ont été obligées aussi de se manifester. Alors, au début de ma conversion, c'était en 95. 1995. Alléluia. Ça date, hein? 1995. Quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Maître de ma vie. Quel jour glorieux. Alors, quelques temps après, voilà que je commençais à prier, à lire la Bible. Et puis, une nuit, je rêve que je suis en compagnie d'une femme. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Je suis en compagnie d'une femme qui a les cornes comme les cornes d'un buffle. Je vous dis la vérité. Je ne sais pas si j'ai fait ce témoignage-là. Je suis en compagnie d'une femme qui a les cornes comme les cornes d'un buffle. Elle me dit, je suis la reine de la côte. Je suis ta femme. Écoutez bien. Hein? Elle me dit, je suis la reine de la côte. Je suis ta femme. Je m'étais réveillé. J'ai dit, mais c'est quoi cette affaire? Une femme qui a les cornes sur la tête, elle dit qu'elle est ma femme. Je l'ai mariée quand? Hein? On a fait le mariage quand? Je l'ai rencontrée quand? Pour me dire que je suis son mari. Exactement comme cette femme, Isabelle, hein, à qui on a dit que Baal est ton mari. Ce sont des choses qui sont vraies. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Ce sont des choses qui sont vraies, mais qui sont cachées. Mais j'ai béni le Seigneur, je sais que ces choses sont vraies, parce que le monde éternel a vu que j'étais déjà délivré. Que je n'étais plus dans ces liens-là. Les liens cachés des mariages sataniques, ils devaient certainement se manifester un jour ou l'autre. Pour que je devienne sorcier. Vous voyez? Donc, j'avais déjà cette femme-là, la reine de la côte pour femme. J'entends souvent dans les témoignages. Les gens disent, oh non, moi j'ai rencontré la reine de la côte, tout ça, tout ça, tout ça. Et effectivement, ce sont des choses qui sont vraies. J'étais effrayé, je dis, mais c'est quoi cette affaire? Une femme avec des cornes. Comme les cornes d'un buffle, comme ça. Vous voyez? C'est là où j'ai entendu le nom reine de la côte. Mais c'est plus tard dans les témoignages que j'ai vu, oh, donc la reine de la côte existe. Vous voyez? Des choses cachées que je ne connaissais pas. Vous voyez? Alors, donc, aujourd'hui, je vous assure, mes frères et sœurs, je suis comme vous. Vous qui m'entendez là, partagez ça, je suis comme vous. Donc, si vous avez des choses comme ça, peu importe, vous avez conscience maintenant que vous êtes marié, et vous avez accepté cette vie, et vous faites des enfants dans le monde des ténèbres. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de me dire ça. Alléluia. C'est grâce à Jésus-Christ que je ne suis pas allé plus loin. S'il ne m'avait pas retiré de cette fosse-là, moi aussi je serais devenu comme vous. Je vous l'ai souvent dit. Je serais devenu comme vous. Comme vous. Quelle puissance je pouvais, moi, et déjà consacrer un mariage démoniaque comme ça, pour pouvoir m'extirper. Quelle puissance? Si ce n'est celle de Jésus de Nazareth. C'est au niveau même du mariage avec cette femme-là. Sans parler du fait que j'avais aussi une protection satanique dans ma vie. Qui me préservait des accidents, des choses comme ça, des sorciers pour qu'ils ne me mangent pas. Et à un moment donné, quand je me suis dit que bon, je me sépare de cette protection-là, il y a un groupe d'individus qui apparaît dans mon sommeil. Il y avait des peintures sur le visage. Des peintures sur le visage blanches, un peu comme des Indiens d'Amérique. Ou même de nos groupes traditionnels africains quand ils dansent devant leurs idoles. Ils étaient là. En groupe, ils m'ont dit, ah bon, toi tu veux nous quitter? Tu veux nous quitter? Dans le sommeil, je me suis réveillé, j'ai dit, mais ces gens-là viennent d'où? Je ne me suis jamais dirigé dans un rite traditionnel pour aller dire que je vais danser là-bas.
Parce que chez nous, certes, il y a des choses comme ça, des temples traditionnels où les gens dansent. Hein. La nuit, autour du feu, ils se maquillent, des choses comme ça, ils portent du blanc, ils mettent des peintures sur le visage. Je les voyais, mais je n'ai jamais été là-bas. Vous voyez? Mais j'avais déjà été lié à ce genre de choses, inconsciemment. Vous voyez? Donc, il y avait tous comment dire ça? Hein? Tous les éléments de ma vie. Les éléments de ma vie dans le monde des ténèbres hein, agissaient pour que moi aussi je sois un agent du monde des ténèbres. Sans parler de ma propre vie, hein, une vie d'impudique, avec des filles qui ont la sorcellerie. Ah Seigneur Jésus, combien tu es grand. Quand je pense à ça, j'ai commis l'impudicité avec des femmes qui ont la sorcellerie. Mais la sorcellerie n'est pas rentrée dans ma vie. Un miracle. Un miracle. Vraiment mes frères et sœurs, n'ayez pas honte. Si vous voulez vous approcher de moi pour confesser ces choses, n'ayez pas honte. Je le dis en toute honnêteté devant Jésus de Nazareth, que ce n'est pas moi qui dois se moquer de vous ou condamner. S'il y a quelqu'un qui doit le faire, c'est pas moi. C'est pas moi. Alléluia, c'est pas moi. C'est une grâce extraordinaire que Jésus-Christ a manifestée à mon endroit. Alléluia, a manifesté à mon endroit. Vous voyez? Parce que je me souviens exactement par où je suis passé. Par où je suis passé. Bon, je ne dis pas que forcément ces filles-là, elles me donnent la sorcellerie. Moi aussi, j'ai cherché la sorcellerie. Parce que je vous ai dit, hein, pour ceux qui ont suivi mes messages, que j'ai lisé des livres sataniques qui parlaient des puissances, de la volonté, le troisième œil, des choses comme ça. Vous voyez? Le langage des figures géométriques. Voilà, les livres de magie. Hein? C'est ça, ce sont les livres de magie. On appelle ça occultisme ou ésotérique. Hein? L'ésotérisme. Vous voyez? Moi-même, j'ai lisé ça. Vous voyez? Tout était là pour que moi je sois comme vous, captif, agent du diable. Tout. Ouais. Mais volontairement comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, je ne dois pas. Si je me suis élevé, et je vous ai dit que j'étais différent de vous, pardonnez-moi, je ne suis pas différent de vous. C'est juste ce qui a fait grâce. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis encore, mes frères, vous avez quelqu'un qui vous ressemble, à qui vous pouvez vous confier, vous confesser vos péchés, comme Jacques le dit. Alléluia. Et ensemble, on va prier. Ça ne va pas me scandaliser. J'étais juste retiré. Hein? J'étais en train de penser dans la fosse. J'étais juste retiré à temps. Alléluia, par le Seigneur Jésus. Ouais. J'étais juste retiré à temps. Parce que ces choses, à un moment donné, ça devait se manifester. Certainement, le diable a ses démons, ou cette femme, la reine de la côte, et bien des choses que moi aussi j'ai cherché à gauche, à droite. Et à un moment donné, j'allais franchir le pas. Ça n'allait pas rester dans l'état caché. Alléluia. Voilà. Donc vraiment que Dieu vous donne ce courage à vous approcher de moi. Hein, et qu'ensemble nous puissions confesser nos péchés. Alléluia. Et nous apporter la délivrance. Vous allez être délivrés. Le Seigneur Jésus m'a délivré ces choses. Même si je ne savais pas ça, il m'a délivré cela. Donc voilà pourquoi je veux vous dire à mes sœurs, hein, comme il s'agit de femmes ici, Isabelle, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas honte. Et je vais dire aussi aux femmes que j'ai rencontrées dans le passé. Je parle devant Jésus de Nazareth. Même si vous dites que vous êtes concerné, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas... Alléluia, ne venez pas m'attaquer, c'est pas grave. Alléluia. Voilà. Donc, il y a la possibilité de délivrance. Donc, ne soyez pas fâchés. Il y a la possibilité de délivrance. Alléluia. Voilà. Donc, ce sont des choses dont on n'a pas eu souvent conscience. On n'a pas cherché. Même lorsqu'on a cherché, il y a la délivrance. Vous voyez? Voilà. Donc, peut-être que vous, vos parents aussi, vous ont lié à des maris de nuit. Hein? Que ce soit au niveau des eaux, au niveau des forêts ou des cimetières, peu importe. Alléluia. Voilà. Donc, c'est des choses aussi qui me sont arrivées. Donc, c'est pas la peine de dire que non, toi, tu as parlé de moi dans ton message. Je vais t'attaquer la nuit. Hein? Non, c'est pas ça. Alléluia. Voilà, je suis en train de rendre témoignage. La grâce que Jésus-Christ m'a faite. Parce que si j'étais prêt de tomber dans la fosse de Satan. Alléluia. Et je ne vous condamne pas. Je vous invite simplement à venir au pied de Jésus-Christ de Nazareth et confesser ceci afin que vous soyez libérés. Vous soyez libérés. Cette femme qui avait les cornes sur la tête,
reine de la côte. Je ne connaissais pas, vous voyez, quelqu'un qui vient de se convertir. Je crois que c'est l'année de ma conversion, lui. Moi, il me dit, je suis juste ta femme, je suis la reine de la côte. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Femme avec les cordes, reine de la côte. Vous voyez? Et là, pendant que j'étais dans le début de ma conversion, c'est vrai que je n'étais pas assidu à l'église. Je ne connaissais pas les choses spirituelles, les délivrances spirituelles, les esprits, les choses comme ça. Je ne connaissais pas ça. Moi, je sais simple que je fais la prière, je vais au lycée, je reviens. J'ai fait la prière, je vais au lycée, c'est tout. Vous voyez? Mais le Seigneur Jésus lui-même s'est chargé de me libérer de ces choses à un moment donné. Vous voyez? Donc, vous pouvez être libéré de ces faux mariages-là. Comme Jézabel avait ce mariage satanique avec Baal. Alléluia. On l'avait consacré. Il dit, Baal est ton mari. Épouse de Baal. Voilà. Donc, et comme elle avait pour marier Baal, Baal est un dieu impudique, Satan le tient. Bon, elle a commencé aussi à commettre l'impudicité dans l'église. Alléluia. Alors, donc, je signifie encore que Jézabel ici est une femme. Alléluia. Une femme de chair. Une fille d'Adam. Parce que le Seigneur Jésus va dire que je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repente. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, je lui ai laissé du temps afin qu'elle se repente. Voilà. Donc, on ne donne pas la repentance à un démon. Attention, la repentance c'est pour nous. Le Seigneur Jésus est venu dans son œuvre. Au commencement, après ces 40 jours dans le désert, il a dit aux enfants d'Israël, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était pas démon, les enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jézabel ici, il faut aussi la prendre comme un individu, une captive. Comme nous tous aussi, où nous étions, dans les ténèbres, et ceux qui le sont encore aujourd'hui. Voilà, il n'y a pas que l'esprit de Jézabel, il y a aussi la personne physique et humaine de Jézabel. Alléluia. Voilà. Et nous sommes actuellement à son image. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le pas d'aller se repentir et demander la délivrance. Vous comprenez? Voilà. Donc cette femme est à notre image. Pour ceux qui sont encore dans la ligne de la captivité. Et donc le Seigneur Jésus, qui va voir son œuvre dans l'église, les séductions des hommes de Dieu, du fait de manger des viandes sacrifiées aux idoles, dans des viandes impures, de pratiquer la sorcellerie, alléluia, va d'abord, dans un premier temps, lui laisser faire ces choses, pour l'amener à se repentir. Vous voyez? Le Seigneur Jésus ne va pas frapper Jézabel dès qu'elle va commencer son œuvre, non. Il va se dire, bon, peut-être que dans son cœur, elle va se rendre compte qu'elle est en train de faire du mal. Vous voyez? Le Seigneur Jésus a eu confiance à ce qu'on appelait hier le sentiment de culpabilité. Que sa conscience va l'amener peut-être à se dire, non, cette affaire d'impudicité dans l'église, d'amener les hommes de Dieu chez moi, tout ça, les séduire pendant la prédication et d'être faute prophétesse, là, j'en ai marre. J'arrête. Et c'est possible d'arrêter soi-même. Jusqu'il n'a pas eu tort. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qu'on appelait pécheresse, qui est venue pleurer au pied du Seigneur Jésus, dans la maison de Simon. Vous vous souvenez de cette femme? Voilà, cette femme qui est venue pleurer au pied du Seigneur Jésus. Elle est venue d'elle-même. Elle est venue d'elle-même pleurer comme ça. Et elle menait une mauvaise vie, exactement comme Jézabel de Thyatire. Vous voyez, elle est venue d'elle-même pleurer au pied de Jésus qui la s'arrête. Donc, Jézabel de Thyatire pouvait aussi pleurer comme ça. Donc, je dis qu'il n'a pas eu tort de lui laisser du temps. Vous voyez, pour qu'elle puisse se repentir, pour prendre conscience, non, elle fait du mal. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est possible que chacun d'entre nous, sans qu'on nous ménage, sans qu'on nous exhorte, sans qu'on nous parle, de pouvoir se repentir parce qu'il y a une conscience en nous. Vous voyez? Et donc, le Seigneur a laissé Jézabel faire. Comptant sur le fait qu'elle va peut-être écouter la voix de la conscience, qui va l'amener à se repentir et à cesser de détruire l'église. Malheureusement, elle s'est entêtée. Alléluia, elle s'est entêtée. Voici pourquoi le Seigneur Jésus va dire, bon, je lui ai laissé du temps afin qu'elle puisse se repentir. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici pourquoi, bon, je vais la jeter sur un lit. Ouais, je vais la jeter sur un lit, et je vais envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle. Donc le Seigneur Jésus va les punir. Il va punir Jézabel. Il va punir également les hommes qui commettent adultère avec elle. Et il dit, je ferai mourir de mort ses enfants. Vous voyez?
Et même les enfants seront punis de mort. Vous voyez, parce que dans cette église, ils sont arrivés à un degré où même Jézabel a donné naissance à des enfants. Alléluia. Elle a donné naissance à des enfants. Après, sur la notion d'enfant, alléluia, je ne veux pas dire que ce sont les enfants physiques. Alléluia. Mais je pense beaucoup plus aux enfants spirituels. Il ne faut pas oublier que le Seigneur Jésus parle un langage spirituel. Même dans l'Apocalypse, il parle un langage spirituel. Alléluia. À ce moment, il parle un langage spirituel. Donc, les enfants ici sont également les enfants spirituels, les jeunes qui sont initiés dans la sorcellerie. Ceux qui disent, oh, mon père spirituel, ma mère spirituelle, ce sont ces enfants-là dont il est question. Ce ne sont pas les enfants physiques, biologiques. Alléluia. Voilà, parce qu'il y avait un processus aussi d'initiation des enfants dans la sorcellerie des jeunes Isabelle. Exactement comme ça se passe dans les assemblées. Les jeunes qui sont dans le département jeunesse sont tombés dans la sorcellerie comment? C'est parce que les anciens ont été corrompus par des femmes habitées par l'esprit d'Isabelle et qui leur ont transmis la sorcellerie. Et puis eux aussi, ils ont commencé aussi à donner la sorcellerie aux jeunes des départements jeunesse. Vous voyez, ce sont ces enfants-là dont il est question. Vous voyez, parce qu'ils participent aux œuvres de leurs parents spirituels. Leurs parents dans le péché, leurs parents dans la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc c'est ces gens d'enfants dont il s'agit. Alors, donc il dit, je vais punir Isabelle. Je vais la jeter sur la lit. Il faut comprendre ici, je vais la faire mourir. Quand on jette quelqu'un sur la lit, c'est-à-dire que tu es mort. Alléluia, tu es mort. Parce que le lit, c'est le lieu où on étale le cadavre. Donc, je vais la faire mourir. Et jeter une grande tribulation sur les gens qui commettent à lutter avec elle. Parce que quoi? Parce qu'elle n'a pas voulu se repentir, malgré le temps que le Seigneur Jésus lui a donné. Vous voyez? Voilà, voici ce que Jésus-Christ décide de faire au sujet d'Isabelle et les hommes de Dieu de l'église de Thyatire. Alléluia. Voilà. Alors pour nous aujourd'hui, on a vu que vraiment cette femme et sa vie est vraiment notre reflet. Alléluia. Est vraiment notre reflet. Mais ce qui est important aussi à saisir, c'est que le Seigneur Jésus aussi nous a laissé du temps. Il nous a laissé du temps. Nous avons compris la même chose que Isabelle. Nous sommes les femmes comme les hommes. Les faux ministères, la sorcellerie, l'impudicité. Le Seigneur Jésus nous a laissé du temps. Et il nous laisse encore le temps. Mais seulement ce temps est devenu court. Ce temps est devenu court. Alléluia, ce temps est devenu court. Donc voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je vous invite à ne pas faire comme Isabelle. Et les hommes de Dieu qui commettaient l'impudicité avec elle. Il faut se repentir. C'est tout ce que le Seigneur Jésus a demandé aux gens de l'église de Thyatire, de se repentir. Vous voyez? Et il va dire que je vais les châtier de cette manière, à Isabelle, aux hommes de Dieu, aux enfants, à moins qu'ils ne se répandent leurs œuvres. Vous voyez? S'ils se répandent, j'annule le châtiment. S'ils ne se répandent pas, j'exécute le châtiment. Alléluia. Voilà. Donc aujourd'hui, la volonté du Seigneur Jésus n'est pas de nous faire mourir. Pour nous faire mourir. Alléluia. Il nous fera mourir si on ne se répand pas. Ça, c'est évident. Si on ne se répand pas, il nous fera mourir. Le salut péché, c'est la mort. Mais si on se répand, il nous fera grâce. Vous voyez? Alors, je précise encore que l'église de Thyatire est une église vivante. Enfin, une église de Dieu, bâtie par Dieu dès l'origine. Parce qu'il faut bien préciser ça. Vous voyez? Il faut bien préciser ça. Ce n'est pas une église bâtie par des hommes déjà habités par la sorcellerie dès le départ, non. Bâtie par Dieu, c'est-à-dire par les apôtres de Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez, comme l'église d'Éphèse. Il y a une lettre aussi au sujet de l'église d'Éphèse. Mais dès le départ, c'est une église qui a été bâtie par Paul. On a parlé de ça. On a déjà parlé de ça, la conversion des Éphésiens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, on ne peut pas ajouter cette histoire-là à toutes les églises. Parce qu'il faut d'abord savoir et si nous avons d'abord été bâtis sur le fondement des apôtres de la vérité. Vous voyez? Parce que nous savons aussi que Satan aussi érige des assemblées, des communautés. Il y en a plein comme ça. Vous voyez? Donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Alléluia. Voilà, donc il s'agit ici d'un message adressé à une église bâtie par Jésus-Christ d'abord, mais qui s'est corrompue par le fait que
une femme, Isabelle, a commencé à travailler, à mener les gens dans la sorcellerie. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, il faut avoir cette précision dans la tête. Bon, maintenant, si vous n'êtes pas, ceux qui entendent ces messages, une église bâtie dès le départ par Jésus-Christ, il faut repartir en arrière. Il faut tout laisser tomber. Tout laisser tomber. Annulez vos réunions de prière, tout ce que vous faites là. Vous repartir. Vous allez me dire, mais il y a déjà des âmes, il y a des gens qui ont fait 10 ans dans la communauté. Hein? Il y a des gens qui ont été baptisés, qui se sont même mariés. Si le fondement n'est pas un fondement biblique qui vient de Jésus de Nazareth, il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia, il faut arrêter. Ce n'est pas la peine de continuer. Ce n'est pas la peine de continuer. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vous repentir. Alléluia. Mais il faut que vous puissiez aussi abandonner votre œuvre là que vous faites, votre ministère que vous exercez. Vous voyez, ce n'est pas la même chose que l'église de Thyatire. L'église de Thyatire avait un problème. C'était Isabelle avec ses œuvres de sorcellerie. Voilà. Donc, il fallait juste la repentance, c'est-à-dire le changement d'attitude, le changement de conduite. Et l'église continue à fonctionner. Or, ce n'est pas la même chose que beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Je vais prendre par exemple l'assemblée qu'on appelle branhamiste, Branham, où on met la photo d'un Branham souvent dans les lieux de culte. Ça se voit déjà que ça, c'est du satanisme. La contrefaçon. Ouais. Il n'y a nulle part dans la Bible il est écrit qu'on mettait les photos des Pierre et Jean dans le lieu de prière. J'ai même vu cette abomination-là au cours d'un baptême où on va baptiser les gens, on prend la photo de Branham. Quelqu'un a la photo de Branham étant dans l'eau. Et la photo de Branham comme ça, étant dans l'eau. La photo de Branham. Vous voyez? Donc, ces gens d'assemblée de départ, c'est même pas la peine. C'est-à-dire que les gens vont continuer à prier les dents. Non, il faut tout arrêter. C'est repartir, tout arrêter. Fermez les portes. Fermez les portes. Alléluia. Demandez au Seigneur Jésus, si vous repentez, vous fermez tout, abandonnez tout, de vous diriger ailleurs, vers des vraies assemblées dont lui-même est l'auteur. Est-ce que vous comprenez? Je parle aux gens de Branham. J'ai été appelé par le Seigneur Jésus à parler aux églises. Donc je peux citer les noms. Ce n'est pas que je suis au-dessus de vous. Alléluia, c'est simplement pour nous sauver. Donc je dis aux gens de Branham que votre communauté n'est pas bâti sur le fondement des apôtres, le fondement de la parole de Dieu. Vous voyez? Même si vous étudiez la Bible, vous n'êtes pas une église de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Par la création, par le fonctionnement. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter. Je me souviens d'ailleurs que quand j'habitais à un certain endroit, dans mon pays de naissance, je me promenais comme ça un soir et puis j'ai vu un lieu de prière, comme il y en a pas mal de lieux de prière hein, dans les pays africains là. Dans les quartiers où tous les lieux de prière à gauche, à droite, voilà. Bon, j'ai dit, bon, c'est un lieu de prière, les gens sont en train de prier. Bon, après, comme c'est pas catholique, c'est pas évangélique, il n'y a pas les statues de Marie et tout ça. Bon, je me suis dit, je vais rentrer dedans. Ben, je rentre comme ça. Je ne sais pas, quelque chose qui s'est produit là, j'ai senti que non, c'était pas biblique. Vous voyez? C'était pas biblique. Parce que nous, dès le départ, quand on s'est convertis, moi et bien d'autres personnes, on savait que on est sorti des églises traditionnelles, que nous appelons les églises des religions protestantes et catholiques. Donc, dès le départ, on savait déjà que catholique, non, c'est même pas la peine de repartir là-bas. Protestant, c'est même pas la peine de repartir là-bas. Mais parmi les évangéliques aussi, il y avait des églises qui étaient aussi des églises qui n'étaient pas des dieux parmi les évangéliques et qui le sont encore aujourd'hui. Et moi, j'ignorais ça. Ouais, moi, j'ignorais ça. Quand tu te convertis, tu te dis, moi, les évangéliques, c'est la seule voie hein, qui mène vers le paradis. Alléluia. La seule voie que le Seigneur Jésus a tracée. Non, parmi les évangéliques aujourd'hui, l'expérience nous montre qu'il y a aussi des églises qui ne sont pas des dieux. Alléluia. Il y a des églises qui ne sont pas des dieux. Donc, parmi lesquelles les gens, les témoins de Jéhovah et les branhamistes. Vous voyez? Alors, donc, si vous m'entendez, vous qui êtes mes amis sur Facebook, vous m'entendez.
sans quelque chose. Vous êtes dans ces milieux-là, quittez là-bas. Ce n'est même pas la peine de vous repentir vos péchés, dire que non, bon, moi, si je vais pratiquer la sorcellerie, je demande la délivrance, et puis je vais continuer à prier là-bas. Non. Confessez vos péchés, demandez la délivrance, et quittez ces milieux-là. Est-ce que vous comprenez? Quittez ces milieux-là. Voilà, il faut quitter ces milieux-là, aller dans une église qui est vraie, de par sa création, par on va dire des apôtres qui sont à l'origine, étaient les vrais envois de Dieu. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Voici ce qu'il faut faire. Voici ce qu'il faut faire. Alors, donc, Jézabel de Thyatire a reçu le message, comme quoi, bon, elle allait être punie. S'il ne se répand pas de son impulsité et de ses séductions. Elle et tous les hommes de Dieu qui pratiquaient ces choses et les enfants qu'ils entraînaient aussi dans ces pratiques-là, ils allaient être punis s'ils n'arrêtaient pas. Alléluia. Voilà. Mais le Seigneur Jésus avait donné d'abord du temps. Avait donné du temps à cette église. Avait donné du temps à ces gens qui pratiquaient ces œuvres de sorcellerie. Oui. Nous sommes aussi dans cette situation. Nous avons du temps maintenant pour arrêter. Il faut arrêter. Arrêtez, mes frères et sœurs. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez maintenant ces œuvres-là. Arrêtez. Mes sœurs, vous qui avez des micros, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous méprisez la parole de Jésus-Christ Nazareth comme ça? Vous avez vu le livre Apocalypse, c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit à Jean, écrit à l'ange de l'église. Ce n'est pas Jean qui écrit, c'est Jésus-Christ qui donne des paroles pour écrire. Vous voyez? Donc, le Seigneur est contre vos ministères. Il est contre ce que vous faites. Ce n'est pas de lui, c'est lui qui reçoit l'église. Comment vous allez faire une œuvre contre votre chef? Comment vous allez faire une œuvre contre votre chef, Jésus de Nazareth? Il ne veut plus que vous puissiez enseigner, comme je savais enseigner, et séduire les hommes de Dieu, avec vos tenues bizarres, vos coiffures bizarres, votre habillement bizarre. Il faut arrêter ça. Repentez-vous, demandez la délivrance, mariez-vous, restez discrètes, comme les saintes femmes de l'église primitive. Alléluia. Restez discrètes et sauvez vos vies. Sauvez vos vies. Vous pouvez être libre. Vous pouvez être libre. Alors, je disais tout à l'heure que, bon, certes, il s'agit d'une femme, Isabelle, mais les hommes aussi agissent aussi de la même manière dans les assemblées, dans l'implicité, les faux ministères et l'initiation de la sorcellerie. Vous aussi, vous devez arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Le Seigneur Jésus est contre ça. Il n'a pas reçu l'appel. Il n'a pas établi prophète. Vous entraînez des jeunes dans la sorcellerie. Il faut arrêter ça, mes frères et sœurs. Et mes frères, il faut arrêter ça. Aujourd'hui, nous avons le temps. Un temps qui est court, mais où nous pouvons encore profiter de ce temps pour suivre nos vies. Alléluia. Voilà. Donc le Seigneur Jésus nous aime et veut nous sauver. Il nous aime et veut nous sauver. Alors, je voudrais adresser un message à toutes les personnes qui m'ont connu, que j'ai rencontré, que ce soit dans le cadre des activités chrétiennes ou dans ma vie mondaine. Vous me suivez. Vous me suivez où que vous soyez. Parce que certainement, Satan, à cause de l'œuvre de la sorcellerie et la guerre qu'il m'a fait, vous transmet mes nouvelles. Même vous me voyez là-bas, dans le monde des ténèbres. Vraiment, je vous invite à vous convertir, à donner votre vie à Jésus de Nazareth. Je vous le dis, que ce soit les femmes comme les hommes, convertissez-vous. Donnez vos vies à Jésus de Nazareth. Vous pouvez être délivré. Alléluia, vous pouvez être délivré. Alors, j'aimerais aussi dire aux femmes, donc ce n'est pas la peine d'écouter Satan le diable pour dire que quelqu'un va faire magie noire, magie rouge, magie blanche, quel que soit le nom de la magie, pour pouvoir me séduire, pour que je tombe dans l'implicité. Et dans un mariage avec l'une d'entre vous. Je vous le dis en toute honnêteté, il faut arrêter ça. Si vous avez ce dessein-là, arrêtez-le, sinon c'est la mort. Sinon c'est la mort. Sinon c'est la mort. Il n'y a pas de mariage possible avec vous. Je vous le dis. Maintenant, si vous rebellez, si vous voulez vous rebeller contre la parole de Dieu, je dis qu'il vous frappera de mort.
Donc, sauvez vos vies, sauvez vos âmes. Bon. Alors, donc, moi aussi, je suis une personne comme vous. Hein. Je ne suis pas meilleur, mais il faut que chacun d'entre nous puisse vivre sa destinée. Nous n'avons pas la même destinée. Donc, chacun d'entre nous doit vivre sa destinée avec Jésus de Nazareth. Donc, repentez-vous, convertissez-vous, et Jésus qui vous donnera des maris. Ça, c'est quelque chose. Alléluia. Voilà. Donc, vivons chacun selon le plan que Dieu a dessiné pour nous. Voilà. Alléluia. Voilà. Et je vais dire encore à mes frères aussi, hein, dont j'ai fait part ici un petit peu, hein, de notre rencontre dans le Seigneur, de ne pas être fâché. Je sais que vous m'entendez pour Satan, hein, de vous repentir. Je ne suis pas un juge et je ne juge personne. Mais simplement, aujourd'hui, vous voyez bien que le Seigneur Jésus fait grâce à qui il veut. Donc, je suis quelqu'un qui vous ressemble. C'est une grâce qui me permet d'être debout. Donc, repentez-vous, convertissez-vous, faites la délivrance. Si vous avez assez de courage pour me voir et m'appeler, on va prier ensemble. Peu importe le fait qu'on était ensemble dans les mêmes structures chrétiennes, toutes ces églises assemblées, des groupes de prière, et que je me rends compte qu'aujourd'hui que vous êtes tombés, alléluia, sans vous mépriser. Ne soyez pas bloqués par rapport à ça. Je vous en prie, ne soyez pas bloqués. Ne soyez pas bloqués. Il y a des gens qui se cachent, qui m'entendent, qui se cachent, qui sont sur Facebook ou sur d'autres réseaux, certainement, ou par d'autres moyens qui m'entendent. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Alléluia. Voilà. Donc, cette grâce que le Seigneur Jésus m'a permis de bénéficier, vous aussi pouvez l'avoir. Vous aussi pouvez l'avoir. Voilà. Et ce n'est pas moi, je dis bien, ce n'est pas moi qui va se moquer de vous, qui va vous condamner, qui va vous exposer. Moi, vous voyez par où je suis passé. Par où je suis passé. Alléluia. Voilà. Donc, tous ensemble, nous pouvons sauver nos vies. Nous pouvons sauver nos vies. Alors, donc, pour les chrétiens de France et qui sont tombés, hein, le Seigneur Jésus vous demande encore et encore d'aller à ses pieds. Parce que la promesse de salut pour vous demeure. Vous êtes à l'image justement de ces chefs d'Ézéchiel, Ézéchiel 37. Le Seigneur Jésus promet de vous restaurer, de vous ramener à la vie d'enfant de Dieu, de ôter les esprits malins de vos vies, de vous libérer du monde des ténèbres, du monde de la sorcellerie, de l'occultisme, de la magie, toutes ces choses-là qui ont pris le contrôle de vos vies. Le Seigneur Jésus promet de faire ça aux chrétiens de France. Allez au pied de Jésus de Nazareth. Allez à ses pieds. Confessez vos péchés, demandez la délivrance. Sinon, contactez-moi, on va prier. Alléluia. On va prier. Donc, faites-le. Faites-le. Ne me regardez pas. Faites-le. Prions, prions. Pendant que la promesse est encore d'actualité. Prions ensemble, mes frères et sœurs. Prions. Prions. Hein? Vous voyez? Nous sommes maintenant en train de vivre les temps de la fin. Regardez un peu les événements actuels. La guerre, et les famines, hein, et les épidémies. Ces choses ont été annoncées. Mais ces choses ont été annoncées pour que nous puissions nous être éveillés sur le fait que nous sommes en train de vivre la fin des temps. Et que nous puissions échapper à la colère de Dieu qui arrive. Parce qu'il y a une détresse grande que le Seigneur Jésus a annoncée. Alléluia. Et les choses ne vont pas s'arrêter. Elles ne vont pas s'arrêter. Parce que ce que le Seigneur Jésus a prédit, ça s'accomplira toujours. Ce sera des temps de vengeance. Des temps de vengeance sur cette terre. Il y a des fléaux graves qui arrivent. Des fléaux graves qui arrivent. Vous voyez? Voilà pourquoi je vous ai dit de la part du Seigneur Jésus que pour ce qui nous concerne, pour ce qui concerne les enfants de Dieu, il faut plutôt prier pour échapper à ces détresses, à ces calamités, que de prier pour que ces calamités ne s'accomplissent pas. Alléluia. On va prier pour échapper à ce que le Seigneur Jésus a dit. Il faut prier pour votre fuite, qu'elle n'arrive pas en hiver. Lorsque vous allez voir les armées encercler Jérusalem et que celui qui soit sur le toit, il fasse attention. Ne retourne pas dans sa maison. Que ce soit celui qui sera sur les montagnes en Judée. Vous voyez, il faut fuir, il faut se protéger.
Et si nous devons adresser une prière, la seule prière que nous pouvons adresser, c'est que Seigneur, que ces choses soient abrégées. C'est-à-dire qu'elles soient raccourcies. Parce que Dieu a prévu que ces choses se passent pendant un temps, mais qu'elles soient raccourcies à cause de la présence des élus. Conformément à ce que le Seigneur Jésus a dit. Que ces choses soient raccourcies à cause des élus. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous pouvons prier. Mais elles seront là. Ces choses seront là. Alléluia. On parle de grande tribulation. La grande tribulation arrivera. C'est écrit. Mais elle sera abrégée. Comme le Seigneur Jésus a dit. C'est-à-dire qu'elle sera courte. Alléluia. À cause des élus. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Voici le seul type de prière qu'on peut faire pour que cette chose-là, les tribulations, les détresses, soient abrégées. Et que nous puissions être à l'abri. Alléluia. Être à l'abri, nous pouvons protéger. Voilà. Mais pour ce qui est de dire que le Seigneur annule ça, empêche ça, c'est impossible. Impossible. Alléluia, c'est impossible. Vous voyez? Alors, ces choses qui ont été annoncées par le Seigneur Jésus dans le livre de Matthieu chapitre 24 ou dans d'autres prophéties, sont en train de se produire devant nos yeux. Vous voyez? Nous avons plus d'éléments qui doivent nous pousser à nous repentir à cause de la fin des temps. À cause de la fin des temps. Et vous voyez bien que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 1, où Jean dit, j'ai vu un nouveau ciel, une nouvelle terre. Parce que l'ancien ciel, l'ancienne terre avait disparu. Et la mer n'était plus. Et la mer n'était plus. Je vous ai dit humblement la parole du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis arrivé dans ce pays, le Seigneur Jésus m'a permis de voir une nouvelle planète qui venait dans les airs. Une nouvelle planète qui venait dans les airs, tout doucement qui apparaissait. Pour confirmer effectivement que nous sommes en train de vivre ces temps-là. Ces temps-là, je vous assure. Sans être quelque chose, je vous assure. Donc on doit faire attention. On doit faire attention. Les signes de la fin des temps, les signes de la détresse sont là, sont en train de s'accumuler. Sont en train de s'accumuler. La marque, la bête, dans le commerce, vous la voyez? Les prix d'articles. Les prix d'articles sont inscrits du chiffre 6, la majorité, ou du chiffre 9. 9 qui est l'inverse de 6. Donc on ne peut plus douter si on est dans l'incrédulité. Mais c'est que soit on refuse de voir, soit on veut souffrir éternellement dans le temps de feu. Les choses sont là, visibles. Alléluia. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous repentir, à prendre contact avec moi pour que nous puissions prier. Et je vais interpeller quelqu'un avec qui, je vais dire, on a échangé, un peu de façon musclée, des versets bibliques. Alléluia. Voilà. Donc, sur ma page Facebook, on a échangé. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui appartient à un groupe là, où Jésus au roi des rois, quelque chose comme ça. Alors, je vais te dire que mon frère, ma soeur, bon, je ne sais pas, je suppose que tu as été un homme ou une soeur, je ne sais pas. Mais il y avait juste écrit Jésus au roi des rois. Alors, on a échangé plusieurs versets bibliques, tu m'as donné des citations et j'étais répondu par les versets bibliques. Alors, ce que j'ai donné comme parole sont des paroles de vérité. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Donc, le jeu que tu es venu faire là n'est pas à ton avantage. Ce n'est pas une question de faire la concurrence par rapport aux citations. Quelle est la plus belle citation? Qui a plus de sagesse ou des choses comme ça? C'est pas ça. Tu vois, c'est pas ça. Aujourd'hui, il faut se repentir. Il faut se repentir. Donne ta vie à Jésus. Et tu seras libre. Tu vivras heureux. Ne fais plus ce genre de choses-là. C'est pas un amusement. Tu vois, tu m'as envoyé plusieurs citations. Moi, je t'ai répondu par les paroles bibliques. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire quelle est la sagesse. Qui sait faire les citations? Non, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir nous repentir. C'est de pouvoir nous repentir. Ce n'est pas de pouvoir être le plus grand inventif en matière de citations. Non, c'est pas ça. Si tu prends vraiment ça, apparemment j'ai vu que tu avais des citations, mais je n'ai pas tout lu, que c'est un travail auquel tu te donnes avec beaucoup d'ardeur. Mais je me dis, attention mon frère, ou ma soeur, qui que tu sois.
tu es en train de t'égarer, de t'éloigner du chemin de la vérité. L'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de montrer que tu sais faire des citations. L'objectif aujourd'hui, c'est de te repentir, de sauver ton âme. De sauver ton âme. Donc, arrête ces jeux-là. Toi et tous les autres. Ce que vous faites sur Facebook, là, il faut arrêter ça. Est-ce que vous comprenez? Après, vous pouvez me faire la concurrence, comme Satan lui-même, qui cherche à me rivaliser à cause de Jésus-Christ Nazareth. Parce que le Seigneur Jésus a dit qu'on vous fera ces choses à cause de moi. Si j'achète quelque chose, Satan aussi va faire le contraire. Acheter le contraire. La preuve, c'est que si je vous montre devant, là, je vais montrer une preuve. Là, je vous montre une preuve. Alors, là, vous avez deux vélos. Vous avez un vélo rouge, celui-là. Ça, c'est mon vélo. C'est un vieux vélo. C'est un vieux vélo, là, c'est mon vélo. Ça, c'est un autre vélo qui est d'une autre couleur qui est là. Vous voyez? Voilà, donc le mien est là. Le rouge, comme pour signifier le sang de Jésus de Nazareth, et il y a un autre vélo qui est là. Donc, ça, c'est pas un fait hasardeux. Vous voyez? C'est pas un fait hasardeux. Donc, Satan qui voit que j'ai un vélo rouge, lui aussi amène aussi un vélo qui ressemble au vélo rouge. Le Seigneur Jésus m'a permis d'avoir. Tout ça, c'est toujours dans son esprit de rivalité. Vous voyez? Et ça, je le sais, j'ai vu ça depuis. J'ai vu ça depuis. Vous voyez? Alors, mais c'est à cause du Seigneur Jésus sans être quelque chose. Ah ouais, donc ce comportement-là que Satan a envers les enfants de Dieu, je ne suis pas le seul. Oui, il a aussi adopté vis-à-vis des apôtres, d'autres personnes aussi. Vous aussi, vous ne devez pas suivre Satan dans ce genre de choses. Est-ce que vous avez besoin de rivaliser les enfants de Dieu? Est-ce que vous avez besoin de rivaliser vos frères? En quoi? En quoi? Laissez Satan faire son œuvre. Il est perdu, il est condamné. Arrêtez de suivre les voies de Satan. Est-ce que vous comprenez? Suivez vos vies, ça sert à quoi de faire comme Satan le diable? Tu n'es pas le seul, Parce que comme j'ai commencé à faire des citations, tous tu es venu faire des citations. Comme pour dire que tu as les meilleures citations que celles que j'ai faites. Mais c'est pas grave, tu veux faire des citations, je te laisse faire des citations. Est-ce que c'est à cause des citations qu'on va aller au ciel? C'est à cause des citations que Jésus va nous sauver? Il va nous faire entrer dans le royaume des cieux? Non? Vous voyez? On est encore manipulé par des futilités. Des futilités, l'urgence est là. On cherche à se provoquer les uns les autres. Pour rien. Pour rien du tout. Qu'est-ce que vous pensez que j'ai d'extraordinaire? En plus, moi, je ne cherche même pas quelque chose d'extraordinaire. Je ne cherche même ni des vues, ni une grande page Facebook, ni une grande chaîne YouTube. Comme certains qui pensent que, ah non, on va le rivaliser, ou on va se moquer de lui, des choses comme ça. Vous voyez? Mais je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes sans être quelque chose. Je suis venu sur Facebook, sur Internet, par la grâce du Seigneur Jésus, pour pouvoir exhorter mes frères et sœurs, pour vous contacter, pour faire partager la parole du Seigneur, sans chercher de vues. Vous voyez bien que mes vidéos n'ont pas beaucoup de vues, enfin, de façon visuelle. Alléluia. Mais spirituellement, je sais que vous voyez ça. Mais Satan ne veut pas que vous puissiez, ou moins il efface, ou il empêche que les gens puissent savoir le nombre de vues que j'ai sur YouTube. Mais je n'ignore pas qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos. Des gens qui sont même haut placés. Vous voyez? Et ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Ça, c'est pour le salut de nos âmes. Que j'ai beaucoup de vues, que je n'ai point de vues, ça ne change rien par rapport au salut de mon âme. Mon âme est sauvée par les mains de Christ Nazareth. Et c'est le plus important. Vous voyez? Voilà. Donc, si quelqu'un veut faire la concurrence par rapport à ça, mais ta concurrence, elle est vaine. Cherche plutôt le salut de ton âme. À quitter Satan le diable. Voici le vrai combat. Le combat de la foi. Lieu de se provoquer les uns les autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alléluia, ça ne sert à rien. Mais tu n'es pas le seul. J'ai vécu ces choses depuis longtemps. Tout à l'heure, je vous ai parlé des groupes d'évangélisation à l'université qui faisaient aussi la même chose. On se rivalisait dans l'évangélisation. Bizarre pour des chrétiens qui se rivalisent. Si certains font une activité comme ça, d'autres aussi vont chercher à faire le contraire ou une activité qui ressemble.
hein, pour pouvoir dominer, pour pouvoir être les plus importants, hein, les plus connus. Vous voyez? Des comportements diaboliques au sein de l'Église. Diaboliques. Vous voyez? Mais personne ne sera sauvé avec de tels comportements. Personne ne sera sauvé. Mais sachez que l'évangélisation va finir. Les ministères vont finir. Toutes ces choses vont finir. Comme Jean l'a dit, hein, l'ancienne terre avait disparu. L'ancien ciel avait disparu. C'est l'ancienne terre, l'ancienne ciel va disparaître avec ses activités aussi qui s'y pratiquaient. Comme l'évangélisation. Comme l'évangélisation va disparaître. Alléluia. Les sites YouTube là vont disparaître. Les maisons vont disparaître. Les vélos vont disparaître. Vous voyez? Tout ça, ça va disparaître. Mais seulement, ceux qui n'auront pas prié pour le salut de leurs âmes ne vont pas disparaître. Ils seront vivants dans les temps de feu. Ils vont souffrir. Ouais. Là-bas, vous ne serez pas mort. Vous n'allez pas souffrir. Vous n'allez pas disparaître. Vous allez souffrir dans les temps de feu si vous ne répandez pas. Est-ce que vous comprenez? Voilà, ça s'adresse aussi à moi. Donc, c'est un combat qui est vain. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Donc, si quelqu'un a la jalousie vis-à-vis de moi, je t'assure, franchement, mon frère, qui que tu sois, que ce soit celui-ci ou d'ailleurs, si vous avez la jalousie vis-à-vis de moi, vraiment, cette jalousie est vaine. Cette jalousie est vaine. C'était un faux combat que vous menez. Alléluia. C'était un faux combat. Un faux combat. Il n'y a ni technique. Vous voyez bien que même ce que je fais là, sans être quelque chose, je ne cherche même pas à rivaliser avec quelqu'un pour dire que je vais avoir le plus beau site de YouTube. Je vais avoir la plus belle page Facebook. Est-ce que vous avez vu que c'est des choses qui sont simples? Que même un enfant de 12 ans, 14 ans peut faire. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, franchement, ne laissez pas Satan vous faire perdre du temps dans des combats inutiles, des péchés inutiles même. Je peux dire des péchés inutiles. C'est vrai, c'est des péchés vraiment inutiles. Des péchés inutiles. Le péché est vraiment inutile, mais ça, c'est vraiment des péchés qui sont encore plus inutiles. Des péchés plus inutiles, qui ne servent à rien. Parfois, les gens qui pêchent, ils mentent à leur femme pour préserver leur mariage. C'est un péché. Mais il y a l'intention de dire que non, bon, pour que je ne pète pas ma femme. Je ne dis pas qu'il faut le faire. Alléluia. Il a l'intention de ne pas perdre sa femme. Il ment à sa femme qu'il a commis l'adultère. Ouais. C'est un péché. Et c'est pas bon de le faire. C'est vrai. Mais toi, tu rivalises avec les gens. Et qui ne rivalise même pas avec toi. Qui ne cherche même pas à te dépasser. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Il faut arrêter. Et ceux qui mentent à leur femme et qui les trompent, il faut aussi arrêter. Alléluia. Voilà. Donc on ne garde pas son mariage par le mensonge. On ne garde pas son mariage par le mensonge. Alors tu me diras, mais non, mais si je dis à ma femme que je l'ai trompée, elle va me quitter. Mais oui, mais il ne fallait pas tromper ta femme aussi. Il ne fallait pas tromper ta femme. Il faut assumer les conséquences. Si elle a des preuves que tu commets l'adultère, que tu la trompes, pour assumer les conséquences, tu dis, oui, j'ai péché, j'ai fait ce qui est mal. Tu vois, il faut le dire. Il faut assumer les conséquences. Oh, mais tu me dis, mais je vais peindre ma femme, elle va me quitter, on a des enfants. Bon, tu voulais quoi? Quand tu l'as trompé, tu voulais quoi? Alléluia. Voilà. Ben, je parle de cela parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des péchés inutiles. Alléluia. Enfin, je voulais dire vraiment que le péché est inutile, mais c'est par rapport à la fonction. Alléluia. C'est par rapport à la fonction. Mais ce n'est pas excusable. J'espère que vous me comprenez un peu. Voilà. Ce n'est pas excusable, mais c'est par rapport à la fonction du péché. Et il n'y a pas de raison pour justifier un péché. Alors, un péché, c'est un péché. Mais il y a vraiment des péchés qui tu te rends compte que franchement, le monsieur qui a fait ça, il m'a menti ou il m'a fait ça en mal. Tu ne comprends pas la raison. Et lui n'a même pas de gain. Tu vois? Il n'y a même pas de gain par rapport à ce péché-là qu'il commet. Voilà. Alors, donc, mais il ne faut pas pécher. Alléluia. C'est une façon simplement de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils pêchent. Alléluia. Voilà. Dieu n'aime pas le péché. Qu'il soit dans notre esprit pour nous aider
à ne pas perdre voilà, le mari, la femme, ou pour pouvoir avoir un profit, hein, on ne doit pas pécher. Alléluia. Voilà, notre Dieu est bon. Il faut qu'on assume. Alors, je vais vous dire aussi, par rapport à ceux qui ont du mal à dire la vérité à la femme, ils trompent leur femme. Alléluia. Comme nous sommes un peu dans l'histoire d'Isabelle, hein, qui est une prophétesse, une impudique, qui sortait avec les hommes de Dieu, mais ces hommes de Dieu qui étaient certainement mariés. Alléluia. Ces hommes de Dieu étaient certainement mariés. Oui, dans l'église de Thyatire, comme dans les assemblées aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont mariés, mais qui trompent leur femme. Vous voyez? Mais je vais vous dire une chose. La vérité affranchie. C'est ça que le Seigneur Jésus nous a dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité vous affranchira. Aujourd'hui, les gens se disent, non, ben, quand on dit la vérité, bien au contraire, on est condamné. On est condamné. Vous voyez, j'en ai discuté avec quelqu'un, et je crois qu'il n'y a pas longtemps. Il me disait, non, mais si je dis la vérité, franchement, tout est foutu. Mais il faut que je mente. Il m'a dit ça, il faut que je mente. Sinon, tout est foutu, tout est brisé. Je ne peux pas dire la vérité. Vous voyez? Alors, ça, c'est une idée qu'on a de la vérité. Alléluia. Parce que nous avons des comportements aussi qui nous amènent à ne pas nous pardonner. C'est ça. Parce que les gens ne se pardonnent pas. C'est pour ça que d'autres personnes n'ont pas le courage de dire la vérité. Vous voyez? Si les gens savaient que, bon, il y a le pardon, hein, lorsqu'on dit la vérité, les gens pourraient aussi dire la vérité. C'est-à-dire que si le mari est fautif, sait que sa femme est capable de lui pardonner, il dirait la vérité. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous, chrétiens, comme nous savons que Dieu va nous pardonner, nous voulons confesser nos péchés. Vous voyez? Parce que nous savons que nous avons le pardon. Voilà pourquoi je vous prie, frères et sœurs, vous qui êtes mariés, d'accepter de pardonner à vos époux et épouses. Alléluia. Peu importe le péché, mais l'adultère, si c'est le prendre sincèrement, devant Dieu et devant vous, il faut pardonner. Hein? Il faut pardonner. Alors maintenant, l'époux ou l'épouse qui a commis l'adultère aussi doit confesser son péché devant Dieu et devant son conjoint. Alléluia. La vérité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, de la part du Seigneur Jésus a franchi. C'est-à-dire, elle libère. Elle te libère de toute culpabilité. Alléluia. Alors, mais toi, tu as une idée, une habitude de voir que toutes les fois que les gens disent la vérité, c'est au contraire. Ce sont des condamnations, ce sont des injures, c'est le rejet, c'est le divorce. Alléluia. C'est vrai, la société, elle est comme ça. Les gens n'aiment pas la vérité. Alléluia. Ils ne sont pas prêts à l'accepter. Alors, comment faire en sorte que la vérité, toi, qui fais partie de l'église de Thyatire, qui est tombé dans l'impudicité avec Jézabel, tu puisses dire cela à ta femme, sans que ta femme prenne le bagage et te quitte. Alléluia. Puisque le Seigneur Jésus a dit la vérité affranchie, la vérité libère, la vérité a été un avantage. Elle est positive. Comment est-ce que tu vas dire la vérité à ta femme, hein, et conserver ta femme? Alléluia. Tu vois? Alors, si tu te poses cette question, tu as à faire une chose. La première des choses, c'est d'abord te confesser au Père de Jésus de Nazareth, demander pardon, hein, parce que tu as trompé ta femme. Alléluia. Et après, tu vas prier Jésus de Nazareth. Tu vas dire, Seigneur, je vais aussi aller me repentir devant ma femme. Fais que ma femme me pardonne. Alléluia. Fais que ma femme me pardonne. Tu es un homme de l'église Thyatire. Tu es tombé dans l'impudicité avec Jézabel. Mais tu dois avouer cela à ta femme. Comme tu as avoué cela au Seigneur Jésus. Donc, tu parles à Jésus de Nazareth d'abord. Alléluia. Tu te repens d'abord à ses pieds. Et après, tu dis, Seigneur, dispose le cœur de ma femme à accepter mon pardon. Alléluia. Elle sera blessée. Mais permets qu'elle me pardonne. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, toi, tu commences déjà à demander à ce que le Seigneur Jésus puisse préparer le cœur de ta femme à te pardonner. À te pardonner. Est-ce que tu comprends? La Bible déclare que le cœur du roi dans la main de l'Éternel, c'est lui qui l'incline là où il veut. Le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. C'est lui qui l'incline là où il veut. Donc, il peut incliner le cœur de ta femme à te pardonner.
Parce que tu dois confesser ton péché d'adultère avec Isabelle. Voilà, ça c'est un point capital aujourd'hui, parce que nous avons beaucoup de femmes qui ont des ministères, et ceux qui ont les ministères dans les églises là, couchent avec des hommes de Dieu, ou des frères, ou des jeunes. Donc vous les hommes de Dieu là, vous devez aller vous repentir. Sinon la tribulation qui a été annoncée sur Isabelle va vous atteindre. Donc allez vous repentir, allez confesser vos péchés. Est-ce que vous comprenez? Alors, priez d'abord le Seigneur Jésus pour qu'il puisse disposer au cœur de vos femmes à vous pardonner. À vous pardonner. Et demandez au Seigneur Jésus, Seigneur, que je ne puisse pas aussi moi-même recommencer. Alléluia. Voilà. Si vous faites ça, le Seigneur Jésus agira. L'objectif de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que la vérité puisse se affranchir. Puisque c'est lui qui l'a dit. Vous connaissez la vérité affranchira. Bon, Seigneur Jésus, la vérité affranchie. Tu es la vérité, tu nous enseignes la vérité. Nous devons marcher dans la vérité, pas la fausseté. Mais je voudrais dire la vérité. Mais qu'elle puisse me condamner. Permets que je trouve grâce auprès de ma femme. Prie comme ça. Et elle va te pardonner. Alléluia. Voilà. Ce qui amène les femmes, je parle de façon générale, hein, c'est souvent les hommes qui trompent leurs femmes. Hein. À ne pas pardonner, c'est parce que ceux qui ne prient pas d'abord pourquoi le cœur des femmes soit disposé à leur pardonner. Vous voyez? Et que vous aussi, vous soyez aussi en même de ne plus recommencer. Parce que ta femme va te pardonner. Et toi, tu vas recommencer. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Voilà. Donc, il faudrait que tu pries. D'abord, tu te repens. Tu demandes à ce que le Seigneur Jésus puisse disposer au cœur de ta femme à te pardonner. Et tu demandes aussi au Seigneur, Seigneur, libère-moi jamais ces péchés. Que je ne puisse plus retomber avec cette femme. Alléluia. Voilà. Là, quand tu vas comme ça, tu jeûnes. Si tu dois jeûner, tu jeûnes. Ta femme va te pardonner. Tu vas même encore prier pour que ta femme, quand elle sera blessée, hein, qu'elle ne puisse pas avoir, comment dire ça, la guerre, des traumatismes dans la tête. Hein, qu'elle ne puisse pas vraiment, je ne sais pas comment dire, chercher à partir de la maison. Elle va te pardonner, il y aura un choc. Ouais, pour qu'il n'y ait pas de choc, hein, psychologique dans sa tête. Tu peux aussi prier comme ça. Voilà. Donc, tout ça, c'est toi qui dois préparer ça dans la prière. Et ta femme va te pardonner. Elle va te pardonner. Alléluia. Voilà. Mais tu dois aussi demander au Seigneur Jésus. Il a peu de commencer. Voilà. Donc voilà comment les gens qui tombent dans les bras de Jézabel doivent prier. Alléluia. Vous ne pouvez pas garder vos péchés. Vous ne pouvez pas garder vos péchés. Il faut les confesser à Jésus de Nazareth. Il faut les confesser à vos épouses. Alors, et la femme qui s'appelle Jézabel, généralement les Jézabel ne sont pas mariées. Mais il y a certaines femmes qui ont des ministères, hein, parce que aussi leur mari aussi, ils ont établi un ministère. Donc ce sont les Jézabel qui, en plus d'être mariées à Satan, hein, ont aussi les maris humains. Voilà. Alors, donc, vous-même là-bas, entre le mari, hein, et la femme, vous vous confessez vos péchés les uns les autres. Ouais. La femme trompe le mari en commettant adultère avec des hommes de Dieu dans l'église. Le mari aussi, comme il est ici, il travaille avec Satan. Hein? Il aussi commet les œuvres de la femme, les œuvres d'Isabelle dans l'église. Ça, vous le faites. La femme comme l'homme, vous le faites. C'est impossible qu'un couple, hein, qui est lié à Satan ne pratique pas les mêmes œuvres d'Isabelle. La femme comme l'homme, vous faites la même chose. Donc, vous repentez devant la face de Christ et vous confessez vos péchés les uns les autres. Ouais. Vous devez confesser vos péchés les uns les autres. Et c'est dans la Bible, c'est écrit comme ça. Hein? Chacun va vers la femme de son prochain. Hein? Sans parler des choses où un homme va avec un homme. Ouais. Tout ça dans l'église de Jésus de Nazareth. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Alléluia. Voilà. Alors donc, je voudrais surtout insister ce soir, avant de finir cette exhortation, sur le fait que le Seigneur Jésus, vous voyez, connaissait la vie de Jézabel. Connaissez la vie des hommes de Dieu de l'église de Thyatire. Ouais. Mais Jésus-Christ a simplement demandé à ce que Jézabel et ces hommes de Dieu se repentent. Se repentent, c'est tout. Et il leur a donné le temps. Ouais.
Donc, en fait, l'objectif de la repentance, c'est de soigner. La repentance est là pour nous soigner et nous réconcilier avec Christ. Donc aujourd'hui, le Seigneur sait que nous nous comportons mal, qu'on pêche, qu'on ment, qu'on commet l'adultère. Ouais. Moi, je viens de sacrifier aux idoles, on pratique la sorcellerie, toutes ces choses-là. Le Seigneur le sait, il le sait, il le sait. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de nous soigner par la repentance. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne restons plus dans nos péchés, ne restons pas dans l'impudicité, dans les viandes sacrifiées aux idoles, les impuretés. Il faut qu'on arrête maintenant. Alléluia. Voilà, il s'agit de nous soigner. Il voit nos œuvres, il voit les œuvres d'Isabelle, il faut essayer. Si l'objectif de Jésus-Christ était que d'empêcher coûte que coûte qu'il y ait un péché dans l'église, il devait frapper Isabelle depuis les premiers jours que cette femme a apparu. Oui. Mais il a laissé du temps pour qu'elle puisse se repentir, pour qu'elle arrête. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on peut aussi aujourd'hui faire la volonté de Christ qui consiste à arrêter, de nous repentir de ces œuvres-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, je vous ai vraiment, encore une fois de plus, fait par la parole de Dieu. La parole de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que nos péchés sont connus. Nos péchés sont connus. Mais l'objectif de Jésus de Nazareth, c'est que nous puissions arrêter les péchés. Il faut juste prier. Voilà. Et bien, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher maintenant. Donc, pour ceux qui sont ici, à Paris, en France, mon numéro de téléphone reste à votre disposition. 07 58 88 71. Prions tous ensemble et sauvons nos vies. Alléluia. Voilà. N'écoutez pas le diable. N'écoutez pas le diable. C'est un menteur. Vous pouvez vous en sortir. Je vous dis la vérité. Vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez vous en sortir. Tous ensemble, on doit se battre pour nos âmes. Ouais. Les temps de feu, c'est quelque chose d'horrible. Horrible. Vous voyez, moi je suis attaqué, je suis attaqué toutes les nuits. Cette nuit encore, Satan, le diable m'a attaqué. Le diable m'a attaqué, mais de toute façon, c'est les choses que vous voyez. Il m'a attaqué hier. Il m'a attaqué encore cette nuit. Je ne suis pas meilleur, mais juste qu'il me garde, me protège. Mais vous pensez que je vais faire comment? Je vais faire comment? J'abandonne? Je me livre et dire que non, après, je n'ai plus le sommeil. Seigneur, voilà pourquoi j'ai abandonné. Mais après, qu'est-ce qui va arriver? C'est les temps de feu pour toujours. Alléluia. Non, on ne doit pas abandonner. Tu as dit, Seigneur, fortifie-moi, protège-moi. Je n'ai plus le sommeil, je vais t'attaquer. Alléluia. Voilà. Donc, tous ensemble, on doit se battre. Tout ça, je ne vous dis pas que je suis fort, je ne suis pas fort. C'est juste qui me protège, qui doit aussi vous protéger. Si vous lui demandez la protection. Vous-même, vous voyez. Et ce n'est pas les choses qui sont agréables, mais vous voyez. Il faut qu'on se sauve. On n'a rien à gagner ici-bas sur terre. Si tu as l'argent, tu as une maison, tu as un travail que Dieu t'a donné, c'est bien, gloire à Dieu. Mais tu dis ça pour faire le bien. Mais t'accroche pas à ça. On a la meilleure cité avec le Seigneur. Jérusalem céleste, là-haut, 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 là-haut. C'est ça notre espérance. C'est ça notre espérance. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus peut dire que si ton nom est une occasion de chute, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux que toi, tu montes au ciel sans tes deux yeux, que d'aller brûler avec tes deux yeux. Vous voyez? Et il vaut mieux qu'on est là-bas, même sans un œil, que d'aller brûler dans le temps de faire avec deux yeux. Il faut qu'on accepte les sacrifices, les souffrances, parce qu'on va aller au ciel. Ouais. Je vous ai dit encore que ce monde va disparaître. Ces choses que vous voyez là vont disparaître. Les maisons, les voitures, tout ça va disparaître. Les beaux bâtiments, les belles assemblées ou les jolis lieux de culte vont disparaître. Tout ce que vous avez là comme moyen matériel va disparaître. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut plus se livrer à les temps de feu. On ne peut plus. Ouvrons nos âmes encore pour le jeu de la terre. Alors, donc sur ce, je vous souhaite une bonne nuit de prière. Il faut prier. La nuit n'est pas faite pour dormir seulement. À moins que vous soyez comme les 5 vierges sages avec de l'huile dans les lampes. Alléluia. Voilà. Mais dans la situation actuelle, profitons de cette nuit pour demander la délivrance
après avoir confessé nos péchés au Seigneur Jésus. Alléluia. Souvenons-nous que les enfants d'Israël ont été libérés de l'esclavage d'Égypte la nuit. La nuit. Ils sont sortis d'Égypte la nuit. Quand ils ont mangé l'agneau de Moïse. Alléluia. Donc la délivrance s'est opérée la nuit. Donc n'ayez pas peur, cette nuit peut être la nuit de notre délivrance. L'emprise de Satan, des démons. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de jour. Alléluia, tout est clair. Donc Jésus-Christ de Nazareth agira en tout temps, en tout lieu. Alléluia. Voilà, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous voyez, je suis un frère aussi comme vous. Je suis un homme comme vous. Sans colère, sans orgueil. Je vous dis aussi, moi, sans être quelque chose, je dois me battre. Je dois me battre. Alléluia. Je suis persécuté, haï par Satan le diable. Mais je dois me battre. Je dois sauver ma vie. C'est comme ça, depuis des années, depuis des années. Hier, c'était comme ça, aujourd'hui, c'est comme ça. Tout à l'heure, il y aura la bagarre. Il y aura la bagarre, soit sa tentative de séduction. Alors, donc, je vais dire aussi à mes sœurs, je vous appelle comme ça, des filles que j'ai rencontrées dans le monde, ou vous m'avez rencontré quelque part, je ne sais pas où. Enfin, pas je ne sais pas où, je sais où, mais je vais dire quand même que on s'est rencontrés quelque part. Et Satan prend votre image, et votre image, pour tenter de me séduire. Il le fait à plusieurs reprises. Il faut vous repentir. Si vous pensez qu'il travaille pour votre compte, pour votre intérêt, il combat pour vous, pour renouer les contacts diaboliques avec vous. Si vous participez à cela, sachez que Dieu vous voit. Je vous dis, sachez que Dieu vous voit. Vous devez vous repentir pour refuser que Satan prenne votre image, pour essayer de me tenter, pour essayer de me séduire, me faire tomber l'impudicité. Je vous le dis, vous devez vous repentir. Vous devez condamner ces choses-là. Parce que c'est par vous que Satan veut ramener, non pas seulement moi aussi, tout enfant de Dieu, dans le monde de l'impudicité. Vous voyez? Alors, donc, quand il prend votre image pour pouvoir chercher à me séduire, ou séduire d'autres enfants de Dieu, c'est pour que vous puissiez vous bénéficier de cette relation de sorcellerie. Vous voyez? C'est pour que vous puissiez bénéficier de cette relation de sorcellerie. Et puis, comme vous êtes encore dans la sorcellerie, vous êtes là, vous ne faites rien. Attention. Parce que la colère de Dieu peut aussi vous atteindre. Parce que vous participez aux œuvres des ténèbres. Il faut refuser que Satan prenne votre image pour pouvoir séduire les enfants de Dieu. Je vous le dis en toute honnêteté parce qu'il faut dire les choses maintenant. Il faut dire les choses maintenant. Tant que vous n'êtes pas sorti de la sorcellerie, vous participez, vous êtes d'accord avec Satan le diable. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de faire là, non seulement moi, tout enfant de Dieu, il arrive à faire tomber l'enfant de Dieu dans les anciennes relations de péché, d'impudicité. Vous allez tendre les bras. Vous allez renouer avec ces relations d'impudicité. Et vous êtes là, dans un célibat satanique, démoniaque, vous ne voulez pas vous marier. Parce que ce sont ces choses-là que Satan vous promet. Et il va ramener ses enfants de Dieu vers vous pour que vous recommencez la vie d'impudicité. Faites attention. Moi, je vous le dis, aujourd'hui, c'est une affaire de combat. Combat pour saluer nos âmes. Donc, si quelqu'un dans le secret participe aux œuvres de Satan, est-ce qu'il prend son image pour chercher les enfants de Dieu? Jésus-Christ qui connaît vos pensées, va vous frapper. Il va vous frapper. Et si même vous faites la magie, la sorcellerie ou quelque chose des œuvres que vous faites, pour participer à cela, vous serez frappé. Vous serez frappé. Voilà, donc c'est un avertissement parce qu'il faut dire ces choses-là. Je ne les ai pas souvent dites. Je sais, je n'ai pas souvent dit cela, mais je préfère le dire et je vais encore continuer à le dire. Pour votre bien. Vous êtes des filles d'Abraham, des filles d'Adam, comme Isabelle. Alléluia, vous avez droit au salut. Donc, repentez-vous, convertissez-vous, et Dieu vous donnera des maris. Mais ne laissez pas le son à Satan de vous amener dans les choses qu'il a conçues d'avance pour vous utiliser comme instrument. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, si c'est un message d'exhortation au salut, que vous soyez sauvés, vous avez droit au salut. Alléluia. Voilà. C'est un combat aujourd'hui. C'est un combat. Voilà. Donc, ne participez pas à ces choses-là. Il faut les rejeter. Il faut venir à Jésus de Nazareth. Alléluia. Alors, sur ce, que Dieu nous bénisse, que le sang de Nazareth nous couvre. Merci pour m'avoir écouté, mais surtout, mettons en pratique la parole de Christ qui veut que nous puissions prier. Bonne soirée. Merci.